Est-ce que ça veut dire ce que je crois que ça veut dire? Bonjour à tous et bienvenue dans Un jeune chez Colombo où un gars de 40 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max. Oh mais... Oh non, regardez. Mais c'est qui? C'est Maxime. Oh non, c'est Maxime. Ouais, c'est moi. Oui, bonjour, c'est Maxime. Fier Bonjour, représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. Ça va Max? Ah bah, oh là là, j'ai eu du mal à accéder à mon micro. Il y avait des fans partout. C'est horrible. C'est Horrible. chaud. Depuis ton retour en France, Ah ça mais a connu. toutes ces groupies là, non mais je sais, oui je sais, je suis le jeune de chez Colombo, je sais. Bon, comment ça se passe depuis ton retour en France? Eh bien écoute, je mange beaucoup de fromage ainsi que de charcuterie, dans ce cas je grossis. Mais ça me va, ça fait partie de la vie. Et toi, comment ça se passe dans cette belle région? Tranquille, comme d'hab. Tu sais, tout ce que je fais toute la journée, c'est t'attendre. J'attends que t'arrives et qu'on finisse cette satanée Oh, série. En fait, tout ce que tu fais de tes journées, c'est t'allonger dans ton lit comme un i, droit comme un i, et attendre le prochain épisode. Ouais, c'est ça. Déjà, qu'est-ce que tu penses, tu vois, dans la tête d'un fan, parce Ouais. qu'ils sont au grand nombre de... Voilà. Mais tous ces gens-là qui sont là tous les jours, ils se disent, putain, imagine, on a 2 épisodes, genre, rapprochés, quoi. J'allais pas Ouais. dire d'affilée, je vais pas me permettre d'utiliser le mot d'affilée, parce que ça implique beaucoup de choses, mais tu vois, proches l'un de l'autre comme ça. C'est vrai. Et on peut même Ça doit parler de peut-être 3. Hein, si... Alors, oh là, ouh. Oula, ouais, non, je m'avance peut-être un peu. Et oui, ça c'est voilà, ça s'appelle ce jinx, tu vois. Ouais, ne Essaye promettons de rien. nous jinxer là. T'es prêt pour ta seule et unique question de la semaine ou pas? Oui, je déteste le dentiste, comme tout le monde. Ah, ça, je te l'ai déjà demandé vu qu'on a déjà eu un épisode dentiste. Non, ma question c'était est-ce que t'es fan de bagel? Ah, alors, Ou est-ce que tu es antisémite? Vas-y. aïe, aïe. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, cette anecdote, elle est fausse. Non, en fait, aïe, aïe, aïe. Même les questions aussi simples comme ça, j'ai l'impression que je vais me mettre toute une communauté à dos. Ah, aïe aïe aïe. En fait, le problème, je ne comprends pas l'intérêt du bagel. Voilà, je le dis, c'est fait, c'est dit. Pourquoi ne pas juste faire un pain à burger sans trou? Personne ne sait. Et personne n'a jamais su m'expliquer c'était quoi le réel intérêt d'un bagel. Alors, souvent, les gens qui vendent des bagels, ils se sentent un peu sophistiqués, donc il n'y a pas la même chose qu'un burger dedans, tu vois. C'est vrai, c'est souvent un salon de thé ou un truc comme ça, hein, le Voilà. bagel. Et genre, t'as un bagel avocado matcha mais boule. Le truc, c'est que ça marcherait tout aussi bien dans un pain normal, mais juste, il y a moins de pain et tu le payes 50 centimes plus cher. Voilà, c'est mon avis honnête. My Très honest bien. opinion. Donc t'en achètes pas, quoi. Non, je ne suis pas très bageler. Mais bon, moi, j'ai rien contre le bagel, juste le marketing du bagel, j'aime pas. Voilà. Très bien. Et toi, tu es un bageler? Alors, je t'avoue que je crois que j'en ai jamais mangé, quoi. Ça m'attire pas, en fait. Mais en fait, oui. Pourquoi faire? On peut dire ça comme ça. Voilà, donc tu es antisémite, c'est ça Ah, que tu disais au début. ouais. Je voulais Bah, pas super. l'avouer, mais un petit Voilà, on a attendu 60 épisodes pour faire ça. peu. Très bien. Bah écoute, on passe à l'épisode, justement? Oui, allons-y. Allez, on y va. Bon, bah c'est parti pour l'épisode 5 de la saison 9, qui s'appelle Couronne mortuaire, ou Uneasy Lies the Crown en anglais. Première diffusion le 28 avril 1990. Le réalisateur, c'est Alan J. Levy, un monsieur qui a surtout réalisé des épisodes de séries diverses, notamment Jag, Dr. Queen, Code Quantum, NCIS et Galactica. Le scénario, c'est pour Steven Bochco, un retour des années 70, vu qu'il a écrit 6 épisodes à l'époque, notamment le tout premier du Man, Murder by the Book. Oh. Est-ce que tu as senti la patte Bochco? La Patman, ouais. Bah justement. Ouais. Et d'ailleurs, l'épisode d'aujourd'hui, il a été écrit en 1973 et proposé pour la saison 3 de Colombo, mais Peter Falk ne trouvait pas le tueur très intéressant, donc ils l'ont pas fait. Et du coup, maintenant qu'il a baissé ses standards, ils le font.
Alors non, alors Boschko, il a ensuite vendu le script à une autre série qui s'appelle Macmillan and Wife en Ok. 77. Donc ce scénario-là, si tu veux le voir une deuxième fois, il existe dans une autre série. C'est Et génial. après ça, Peter Falk, quand il a vu l'épisode, il a dit que il a changé d'avis. Il a dit en fait, il est pas mal ce script, et ils l'ont ressorti pour la saison 9. C'est hilarant. La BO, c'est pour James Di Pasquale. Il a composé quasiment uniquement pour des téléfilms, et il reviendra pour un autre épisode. Super. T'es prêt à plonger? Je suis prêt à plonger. Allez, l'épisode démarre avec l'arrivée de Wesley Corman dans une Jaguar XJS de 1989. Belle voiture ou pas? T'aimes bien les Jaguars en général ou pas? Ouais. Sauf les toutes nouvelles, toutes dernières là, qui sont absolument infernales avec le renouveau là. Sinon, toutes les Jaguars, XK, XKR, XJF, que des voitures de ouf. Très bien. Donc oui. Mais le problème, c'est que après, t'es marié avec ton garagiste, quoi. Ah ouais? Ouais, c'est pas fiable du tout. Ah ouais, carrément? Ah ouais, vraiment. Ok. C'est Ah quoi, oui, c'est quoi la marque la plus fiable? La plus fiable, je dirais. Je dirais Kia, c'est quand même vachement fiable. Ah ouais, Volvo aussi, c'est pas mal. ok. Mais plus les Volvo de l'époque. Les J'ai jamais moches. vu personne se plaindre d'une Volvo. Oui, les moches, exactement. Ouais. Après, tu vois, toutes les Allemandes, Mhm. tout le monde est là, oui, Deutsche Qualität et tout. Mais en fait, c'est du marketing à mort, en fait. Ah ouais? Ils sont pas beaucoup plus fiables que les autres, en fait. D'accord. Enfin, genre, en fait, ils ont vraiment réussi à nous le rentrer, tu vois. Genre, c'est vraiment du marketing comme les produits laitiers, quoi. Ouais. Je vais pas me lancer dans ce débat parce que j'ai pas envie de mourir jeune. Mais voilà. Est-ce que Le lobby t'as des produits laitiers. est-ce que t'as quelque chose à dire sur les Skoda? Ah, Skoda, j'adore. Ah ouais? Mais les nouvelles là, elles sont trop belles. La Skoda superbe, là, un peu longue là, en break. C'est vrai Oh, qu'elle est, ouais, elle est belle celle-là. Ah, t'as vu? Ah ouais, je l'ai vu. T'as acheté ça? Elle est chère aussi. Ah oui, ben oui, c'est un peu le problème. Oui, mais non, c'est pas mal Skoda. Le seul bémol un peu, c'est que, en fait, comme t'en vois pas beaucoup, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pièces dispo pour plus tard. Mm. Mais franchement, ouais, c'est des bonnes caisses. Souvent, les voitures d'entreprise, ils prennent ça. Ok. Mais oui, c'est vrai que c'est des belles voitures. J'ai un pote qui roule en Skoda, il en est très content. Ouais. Bah, moi je roule en Skoda et ça se passe plutôt bien. Ah, tu roules en Skoda aussi? Ouais. Mais attends, mais qu'est-ce que t'avais avant? Mais t'avais pas une Fiat Punto? Ouais. Elle est décédée? Ouais. Bien comme il faut. Elle est à la casse tranquillement. Elle vit ses plus beaux Elle- jours. Elle est en cube? C'est probablement. Putain, j'ai jamais eu une de mes voitures qui est finie en cube, moi. Je suis un peu triste. Moi je les ai J'aimerais bien toujours pouvoir tuées mes ramener chez moi. voitures. Ah ouais, toi, t'es un épuiseur. Ouais, c'est ça. Et vu que je suis pas encore à 100 000 bornes sur celle-là, j'en Ah ai oui, pour non, mais ça quelques va. années apparemment. Ah oui, je pense que oui, t'es marié avec ça, le souci. Bon, après, si je peux changer de la Citigo un jour, c'est cool aussi, quoi. Ouais, bah, si un jour t'as une meuf, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, c'est comme ça, je te roast, ouais. Tu me diras, moi, j'ai une grosse voiture et j'ai pas de meuf pour autant, alors bon. Bon, C'est pas très efficace. juste pour te dire, on n'a Ouais, pas Horace, dépassé ouais. la première phrase. Donc, donc l'épisode C'est démarre toi. avec l'arrivée de Wesley Corman dans sa belle voiture, jeune dentiste sur son lieu de travail. Il passe par le bureau de son beau-père, celui qui lui a donné le poste, le docteur Horace Sherwin, qui est visiblement énervé. Il en aura le cul de l'absentéisme de Wesley, de son incompétence, autant dans son boulot que dans son rôle de mari. Ah, et lui, il est direct, quoi. Il va pas avec le dos de la cuillère, comme on dit. Mais on remettra ça en question quand même. Ah. Moi, je suis pas sûr de son incompétence. Ah ouais, tu Mais crois qu'il est plutôt bon dans son métier? Je pars du principe que il a fait une opération quand même ultra rapide sur Adam, machin, ça a duré 2 secondes. Il a pas couiné quand il s'est fait piquer. Bon, il avait pas l'air de craindre l'aiguille, mais ça avait l'air d'être fluide. C'est vrai. Pas d'assistant, donc il fait tout seul. Et Ouais. s'il a autant de stars qui viennent dans son cabinet, c'est pas juste parce qu'il est connu. Enfin, je pars du principe que je suis pas sûr de son incompétence. C'est vrai. Ouais, il parlait plus de son absentéisme en vrai, quoi. Ouais, voilà, il parle surtout de l'absentéisme, mais Mais oui, moi j'ai noté ça plus tard quand il est justement avec Adam. Moi j'ai mis. Franchement, il a l'air plutôt doué, il le met à l'aise. ça a l'air d'être. Bah, bien sûr. Ouais, il y a juste le truc qu'il essaye de le faire rigoler quand il a l'aiguille dans la gencive. Mais sinon, c'est plutôt professionnel, quoi. Oui, c'est ça. Alors, t'as pas une bonne blague à me raconter, lui dit. Ouais. En français, il dit: t'as pas une histoire belge? Ah, bah c'est parfait. Mais tu sais, le racisme envers les Belges, Oui. il est institutionnel en France, j'ai l'impression. Ouais.
Genre vraiment, le belge, c'est notre souffre-douleur. Ça a quand même diminué avec les années, non? T'en entends un peu moins Ouais, bah, des avec blagues le, belges. avec, avec le wokisme, quoi. Ouais, c'est le wokisme, on est en plein C'est dedans. voilà, c'est tous ces woke là, Ouais. ces gens non mais franchement, mais remettez le racisme au goût du jour. C'est C'est clair. ça qu'on essaie de faire passer comme C'est message. clair. Enfin, dans quel monde on peut pas dire que les bagels c'est de la merde? Tu vois, je veux dire, à un Non, moment c'est donné. vrai, c'est vrai. Mm. vrai. Bon, bref. Horace, il a une bonne nouvelle. Sa fille est en train de faire les démarches pour divorcer. Bon, ça fait un peu chier de l'apprendre par ton beau-père, quand même, quoi. Ouais, c'est vrai. Puis comme ça quoi. Genre ton père Ouais. te dit t'es une énorme merde, ton boulot c'est de la merde et en plus c'est quoi, ma fille elle va te quitter. Ah bon, bah, j'étais pas au courant, mais c'est cool. Bon d'accord. Et pour mon augmentation du coup c'est mort. Bah, du coup, il va aussi lui parler de ses problèmes de jeu. Et on va écouter ça ensemble. Allons-y, parce que nous on sait de quoi on parle quand il parle de problèmes de jeu. Tout à fait. C'est pour ça qu'on va l'écouter bien comme il faut et peut-être qu'on va pouvoir diagnostiquer tout analyser ça. Ok, diagnostiquons alors. Diagnostiquons. Wesley, vous êtes ce qu'on appelle un flambeur. Vous accumulez les dettes de jeu ou vous fourrez régulièrement dans des situations impossibles. J'en ai plus qu'assez de payer. J'ai là le décompte des 220 000 $ de vos dettes envers moi. Ah, une seconde, je n'ai fait qu'investir des capitaux à l'extérieur afin que Lydia et moi ne soyons plus dépendants de vous. Dépendant de moi? Un cheval de course valeur 20 000 $, mort d'épuisement à son 2e Grand Prix. Il n'était pas assuré. Ce projet d'aménagement d'un terrain dans l'Oregon, 150 000 $. Qu'en reste-t-il? Rien. Je vous épargne la liste des dettes de jeu que j'ai payées pour vous depuis Las Vegas jusqu'à Atlantic City. Il est temps de rendre cet argent. Bon. Alors concernant ce cheval. Mm. Alors je veux bien, ça a l'air quand même intense les courses hippiques. Ouais, oui, quand même. Hein. Ça C'est carbure. intense. On en a parlé un Intense. peu au dernier épisode. Voilà. Ça carbure. Mhm. D'accord. Mourir sur son 2e Grand Prix d'épuisement. Ah poteau. Ouais. Là il y a un problème de casting. Ouais, il y a un Là, il problème de faut- jugement, ouais. Oui, il faut choisir un meilleur chevaux là. Si tu vois que ton cheval il a de l'asthme, déjà, le prends pas à 20 000 Oui, balles, quoi. voilà, c'est ça. Quand il a des cicatrices à la Harry Potter, tu le laisses, c'est qu'il est vieux. Enfin, je veux dire, je suis pas sûr que ce soit normal. Mais par Ouais. contre, c'est vrai que ça m'a ouvert les yeux sur la bulle cheval. Mm. Mais en fait, je le savais un peu parce que j'ai une pote qui a acheté un cheval genre à son nom Ok. et elle m'a dit ouais putain, il faut que je vende mon cheval là parce que j'aimerais bien acheter une voiture. Et je me suis dit attends, comment ça au juste? Je dis, c'est quoi cette histoire là? Tu peux vendre un cheval pour acheter une voiture? C'est faisable ça économiquement parlant? Elle m'a dit mais oui, ça vaut super cher un cheval. Et genre son cheval il vaut 8 patates. Ah ouais. Mais enfin genre j'ai halluciné. Mais c'est un cheval de course? C'est un cheval ouais. Pur sang, tout ça, là? Je sais pas, ouais, Arabica, comme le café, tu sais, ils ont toujours des noms à rallonge. Je sens l'expertise. là. Non, j'en sais rien, moi. Je connais Ouais, rien en cheval. Banania, là, ouais, Banania. Mais non, tu sais, les chevaux, ils ont toujours 75 appellations, comme le café. Ouais. Il y a toujours 40 régions du monde adossées au nom du cheval, alors que c'est vraiment le cheval skin de base, marron, une crinière, des poils, 4 pattes. Un cheval, quoi. Mais au moins, il est pas mourant, quoi. Mais il est pas mourant. Eh ben, tu sais quoi? Eh ben, c'est un bon parallèle pour que je te raconte un peu. Peut-être que on en a parlé dans le dernier épisode que j'allais à Madrid. Ouais, Je ne sais pas. En tout cas, Oui, toi, oui. tu savais que j'allais à Madrid. tout à fait. Eh bien, et du coup, la personne que je suis allé voir, donc mon ami d'enfance là, qui est parti vivre là-bas, m'a fait la surprise de m'amener à la corrida. Alors, disclaimer, gros disclaimer, attention, je sais ce que tout le monde va dire. Je ne suis pas pour l'abattage en public de bêtes. Mais, au moins, je sais ce que c'est. Ouais. Ça n'a pas changé mon avis défavorable sur la question. Étonnamment, ça ne m'a pas convaincu, aussi étonnant que ça puisse paraître. Mais je ne veux pas parler de la corrida en particulier. Je veux parler des chevaux, parce qu'il y a plusieurs parties dans une corrida. Ok. Genre, il y a le mec qui fait des passes là avec son truc. Et après, il y a un moment, il y a des chevaux qui arrivent, avec dessus un mec avec une grande lance, un piquier, je dirais. Mec, j'ai jamais vu des chevaux aussi stock que ça. Ah ouais? Le taureau, il lui mettait des coups de corne, le cheval, il bougeait même pas. Mais genre, un buffle, le cheval. Il était tanké, il était large. Il avait des épaules, mon pauvre. On dirait Bah qu'il attends, avait il y la avait salle le tous les jours. taureau et les chevaux en même temps? Ouais, en fait, il y a. Ouais, Ils faisaient des Ouais. combats?
Mais en fait, il faisait pas des combats, mais en fait, il y avait 2 mecs à cheval qui piquaient le dos du taureau quand le taureau chargeait le cheval. Mais le cheval, il avait une genre d'armure en je sais pas, en toile. Enfin, genre, je sais pas. Je saurais pas expliquer, j'avoue. Mais en fait, c'est juste pour dire que j'ai jamais vu des chevaux larges comme ça. Genre, ils étaient D'accord. trapus. Tu vois, le cheval, tu regardes, tu as peur. C'est pas des chevaux de course. Non, pas du tout. C'était des chevaux de bagarre, tu vois. Ouais. Et voilà. Ça m'a rappelé que, voilà, quoi. César, il a conquéri quand même tout à cheval, quoi. Il a tout fait à cheval. Par contre, j'étais étonné de voir à quel point les gens sont extrêmement codifiés, genre. Ouais. Genre, il y avait un vieil espagnol derrière moi. Ouais. Et genre, dès qu'il se passait un truc, il était là. Olé bien, bien, bien. Comme ça, il criait dans le truc. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il est? Il est fou. Il me faisait mourir de rire. En fait, j'étais plus concentré sur ce bouc derrière moi qui me hurlait dessus. C'était fou. Ah, ça, c'est bon. Et ça. donc, voilà. C'était une expérience à vivre. J'avoue, en plus, j'étais. Genre, il y avait moi et mon pote qui parlions français. Et tout autour de nous, peut-être 5000 Espagnols entre 50 et 70 ans. C'était fou. C'était vraiment fou. Ouais, c'était une expérience, quoi. Voilà, c'était une expérience. Bon, très bien. Bon, en tout cas, voilà, donc il lui dit, ouais, t'es vraiment un sale flambeur, quoi. Voilà, t'es un sac à merde. Voilà. Et Wesley il lui demande d'avoir un peu pitié de lui et lui rappelle qu'il a quand même sauvé sa fille il y a 6 ans. Mais bon, il s'en balèque. Il veut que Wesley prenne ses clics, ses claques et se barre avant la fin du mois. Carrément. Il le laisse à la rue, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que quand même, tous ces épisodes de Colombo, là, j'ai l'impression qu'en fait, dans les années 80, il n'y avait pas de RH. c'est toujours les patrons qui s'occupent de virer les gens. Ah, Et c'est fou, ça. C'est les États-Unis, hein. Ouais, il n'y a pas de RH là-bas. Ouais, bah là, en l'occurrence, c'est son beau-père, donc. Oui, en plus. Mm. Et donc, on se retrouve dans le bureau de Wesley, cette fois-ci, Wesley. Il appelle un certain Adam Evans, qui visiblement est impatient à lui, pour lui demander s'ils peuvent avancer un rendez-vous médical qui est prévu. Adam, qui a l'air d'être la personne la plus chill du monde. Ouais, il est Je sais tranquille, pas lui, hein. si, je sais pas si en français on a les retranscriptions de quand on l'entend parler à travers l'appareil. Ouais. Mais il est vraiment là. Yeah, mais pas de souci, mon gars, bien sûr, mais mais ça marche. Au fait, tu veux bien me payer les sous que tu me dois? Ah oui, ouais. Pas de souci, je te paierai dans la semaine. Et ensuite il redit, mais donc c'est bon pour cet après-midi? Mais bien sûr, pas de souci, mon gars. Je pense que lui, Il vit c'est sa le plus pote belle qu'on vie. doit avoir. Ouais. Ah oui. Ah, il a pas l'air gêné lui. Ça va. Ouais. Mais même, t'as vu, quand il arrive après, plus tard, là, chez le dentiste et tout, il est tout tranquille et tout, tu sais. Oui, Ouais, vas-y. il est là. Non, mais il faut que je te fasse un peu la couronne. Ouais, vas-y, mec, vas-y, fais. Mais pas de mec, souci. t'inquiète. C'est toi le boss, vas-y. Ouais, mais je pense qu'en plus, il aurait même pu lui dire, au fait, je me fais ta femme. Ah ouais, pas de souci, mec. Le mec, le couteau est trop tranquille. Sauf qu'en l'occurrence, c'était lui qui se faisait sa femme, donc. Ouais, bah ça, c'est peut-être pour ça qu'il était aussi tranquille. Ouais. C'est vrai. Ça, c'est un peu Ouais, coupable, vas-y, tu veux me peut-être. charcuter une dent, y a pas de problème, je Ouais. fais bien pire. Et donc, pour ne pas changer, Wesley se casse du cabinet, il va pas honorer ses rendez-vous. On ne sait pas où il va, mais il y va. Ouais. Et bien en fait, si, on sait où il va, parce qu'il va chez les Corman, c'est-à-dire chez lui. Et il rentre, pendant que sa femme est dans la piscine, et il monte dans la chambre, et il lui pique ses médocs, des médicaments pour le cœur. Et donc, de retour au cabinet, Wesley concasse les médicaments dans un mortier. C'est important de le préciser. Tout à fait. T'as un mortier chez toi ou pas? Mais en fait, j'ai un peu une fascination pour cet outil. Je m'en suis jamais vraiment servi, mais je sais pas. Ouais, c'est cool. En fait, ah ouais? Ouais, moi aussi, je trouve que c'est cool comme objet, quoi. Tu sais, ça Je sais- rappelle je sais l'ancien pas. temps, quoi, déjà. Mais exactement. Mais voilà. En fait, pour moi, j'arrive pas à me rendre compte du fait qu'en 2026, on n'a pas trouvé mieux pour concasser quelque chose en poudre. Et puis, tu trouves pas que ça a un bruit très singulier? Ouais, c'est la porcelaine contre la porcelaine, tu vois. C'est le... Ouais, je sais pas. J'avoue que je suis fasciné par cet objet, moi. J'en ai pas. Je pense, j'en ai même jamais eu. Mais je sais pas, il y a un truc. Ok. C'est quand Très ton anniversaire? primitif. C'est le 23 septembre. Genre, je sais pas. Mais peut-être que j'aurai des mortiers là où je vais. Ah, t'as acheté un petit Demander un mortier. mortier, mais pas. Faut pas se tromper de mortier, par contre. Oui, non, parce que s'il me livre un AC130, là, c'est pas. Ah ouais. Ou alors du béton liquide. C'est dommage aussi. Ah oui, du mortier. Ah oui, oh, pas mal. Pas mal. Ok, le champ lexical du mortier. Et donc, de retour au cabinet, il est concasse dans son mortier, là. Et il le Yes. mélange à de la pâte dentaire. Ensuite, il appelle sa secrétaire pour lui dire que Adam a annulé son rendez-vous et qu'elle pourra partir un peu plus tôt pour son déjeuner. Yes. Moi, j'aime bien, moi, déjà, là, tu vois. J'aime bien quand on voit un peu la préparation du meurtre. Ouais, il se passe C'est quelque qu'on chose. casse des trucs. Tu vois les rouages qui tournent dans sa tête. Il prend l'appel de la secrétaire. Tu te dis, putain, ça y est, il est bien, là. Il est C'est chaud. vrai que c'est un peu le mastermind. J'aime beaucoup.
Et donc, à l'heure de son rendez-vous, Adam arrive sous les cris hystériques de ses deux fans, d'où la petite introduction. Vous avez compris ou pas? Vous l'aviez ou pas, le chat? Eh oui, Tu avais compris, toi? bien sûr. Putain, mais je suis trop famous. Non, mais mesdames, je suis en train de tourner. Bon. Attends, t'as pas dit qu'il arrivait dans une Ford Mustang de 1965? C'est vrai que j'ai pas dit ça. Magnifique celle-là par contre. Mais ouais, bah ça, mais toi, t'es un kiffeur de Mustang, de toute façon. Ouais, mais celle-là elle est sympa celle-là. Un Mustang Enjoyer, oui. Il y a un mec avec qui je bossais en Afrique, là. Il a une Mustang 68 chez lui, là. Elle est, Ouais. elle est magnifique. Bah, elle roule pas, hein. Ça, c'est pareil, t'es pas marié avec ton garagiste, tu dois être garagiste. Ouais. Mais oui. Ah oui, c'est des bagnoles de dingue. Mm. Et donc, Wesley l'accueille, oui. Ouais, j'allais dire, en tout cas, le mec, pur beau gosse, quoi. Hein. Petite coupe Ah, en bah, mulet, la veste en cuir avec les manches un peu retroussées. Ah oui, mais c'est le GOAT. Perso, je comprends totalement l'hystérie des deux femmes, quoi. Je pense que même C'est si vrai je le connaissais pas, je serais comme elle. Ok, ouais, mais ça paraît logique. Mm. Ça a toujours été un peu bizarre, de toute façon. Je sais pas, même si je rencontrais la personne que j'ai le plus envie de voir, je sais pas si je me comporterais comme ça. Non. Sûr que On est non. d'accord? Ouais, voilà. En tout cas, elles jouent bien, je trouve, les deux femmes. Là. Elles Oui. sont à Ah oui, fond, oui. elles sont Ah, hystériques. mais en fait, exactement, elle joue parfaitement la fille hystérique comme tu l'imagines dans une série comme ça. Yes. Et donc, il monte dans le cabinet de Wesley. Il lui dit que ses secrétaires sont toutes malades. C'est vrai que la première question qu'il lui demande, c'est pas Mm. tu vas bien, Ouais. c'est où sont tes secrétaires. Mm. Donc, tu comprends que c'est un peu un kiffeur. C'est tu un vois. kiffeur. Donc, il lui dit qu'il y a du boulot à faire sur sa couronne. Moi aussi, d'ailleurs, voilà. Ah. Vous le saurez, j'ai une couronne qui bouge. Voilà. Ça, c'est vraiment. C'est une toute petite anecdote. Voilà, je l'ai posée là. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, il commence le chantier, il lui anesthésie un peu la ganache. J'avais pas vu que tu avais écrit ça. Bah quoi, c'est Je pense factuellement que c'est la correct, première fois que je vois le mot ganache écrit à l'écrit de toute ma vie. La ganache. Attends, juste. Ok, arrête de rire. Oui. Rentre en plan. Oui. Ah merde. T'as cru que ça allait me Je faire sais rigoler, pas, moi, ça me Vincent fait. Moi, si juste tu me dis rentre en plan, ça me fait exploser de rire. Je sais pas, je trouve ce nom rigolo. Ouais. Moi, je suis plus pamplemousse, tu vois. Je pense que pamplemousse, c'est peut-être le mot français le plus rigolo. Ah ouais? Ah oui. Ok. Non, franchement, je pense qu'il y en a des mieux quand même. Mais c'est vrai que Pamplemousse, c'est rigolo. Mais non, en fait, moi, j'ai plus des compilations de mots loufoques. Ouais. Genre Gloubi-Boulga. Pour moi, ça ne devrait pas. Il y a personne qui devrait utiliser ce mot-là, tu vois. Non, mais personne n'utilise, je te rassure. Non, si. Je pense que ça existe. Je saurais pas l'écrire, mais Je pense que je l'ai entendu dans les 20 dernières années, je l'ai entendu peut-être 3 fois et c'était 3 fois toi, je crois. tu vois, c'est ça ton problème à toi. Tu peux pas t'empêcher de me. Non, Bah, c'est pas ça. c'est Non, comme je Non, si, si. pensais que t'allais dire autre chose en plus. Je pensais que t'allais dire c'est ça ton problème, c'est que tu vois personne d'autre que moi. Ce qui est pas tout à fait faux. Ouais, mais ce qui est triste là, parce que vu qu'on se voit à peu près 2 Surtout fois dans par les an. 20 dernières années, alors qu'on se connaît que depuis 5-6 ans. J'abuse. Pas du tout 5-6 ans en plus. 3 Si. et demi. Ah ouais. Comment 5-6 ans? Il y a 6 ans, c'était le Covid. Moi, ça fait. Ouais. Bah, ça fait 5 ans alors. Ah, moi, ça fait déjà 2 ans et quelques que je suis plus au casino. Hein. C'est long, hein. La vie, elle est longue. Moi, j'en peux plus là. Bah, on va dire 4-5 ans. 4-5 ans. 4 ans, ouais. 4 ans. Bon, on en est où là? Chantier, ganache, tout ça? Ouais, j'ai relu le mot ganache là parce que. Donc, il entreprend le chantier, il lui anesthésie la ganache, puis il lui retire la couronne. Il l'emporte dans la pièce à côté, il perce un petit trou dedans et il y fout la pâte qu'il a concoctée plus tôt. Ok, moi j'ai une théorie. Mhm. Si sa dent elle bouge, Oui. qu'il manque de matière, refaire un trou dedans, ça Alors, va le faire bouger plus. Il lui a pas dit qu'elle bougeait, il lui a juste dit qu'il y avait un problème avec. Sans lui expliquer. Et Ah, lui, ok. il a dit, comme il est super chill, il a fait ouais, vas-y, ouais. Vas-y, enlève-la, mais tu sais quoi, mais laisse rien même. J'en avais pas besoin de toute façon. Oui. Et d'ailleurs, tu remarqueras que à la fin, il part sans payer. Donc tu m'étonnes qu'il a des dettes de jeu s'il fait même pas payer ses clients. Ah bah ouais. Ah, mais peut-être qu'il l'a laissé pas payer et qu'il a retiré ça sur les dettes qu'il avait envers lui déjà à la base. Ah, c'est un malin ça. Ouais. C'est malin ça. C'est vrai, j'y avais pas pensé. Mais bon, bientôt, il Donc, va le- payer. Bientôt, il va vraiment payer, quoi. Ah, bientôt, il va khalas. Donc il a percé un trou dedans et il y a mis la pâte qu'il a concoctée plus tôt avec la poudre dedans. Yes. Et il retourne auprès d'Ada et il lui remet la couronne. Et après tout ça, ils se disent au revoir après quelques mots à propos de
Alors tu as écrit à propos de sa femme Lydia, mais j'irais Ouais. plutôt jusqu'à dire à propos de leur femme, Oui, leur Lydia. femme, tout à fait. Parce qu'ils partagent leur femme. Ouais, en tout cas, ouais, assez crédible, je trouve, la scène dentiste. Ah oui, Le cabinet dentaire, il y a plein de trucs, t'as l'impression d'y être, quoi. C'est c'est plutôt top. bien fait. Non, c'est top. Il met vraiment les Si, outils c'est top. dans sa bouche, dans sa ganache. Dans sa ganache. Mm. Et j'aime bien ce qui change un peu ici, c'est qu'on voit qu'il a des problèmes avec son beau-père au début, donc tu te dis, bon, les problèmes c'est avec lui, il va sûrement Il le va tuer. tuer le beau-père. Ouais. Ouais. Et en fait, il tue un mec, tu sais même pas qui c'est, quoi. Donc C'est vrai. c'est rigolo. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Bon, et je vous ramène chez les Corman, donc, où Wesley il retrouve sa femme, qui lui annonce que non seulement elle veut divorcer, mais qu'en plus, elle a un autre homme dans sa vie. Wesley insiste pour qu'elle ne révèle pas son identité, lui dit qu'il l'aime et que si elle revient vers lui un jour, il sera toujours là. Un homme bien, somme toute, hein. Mais bien sûr. Bon, et c'est pas tout, mais il a une petite partie de poker qui l'attend, quand même, donc on va pas parler de... Donc, sa femme le quitte. Ouais. Mais quand même, chérie, des os, pas des os. Bon, je veux dire, j'avais des trucs prévus, quoi. Tu peux Ouais. me quitter si tu veux, je serai toujours là. En attendant, ce soir, je suis vraiment pas là. Après, tu te En demandes plus, pourquoi sa elle pauvre divorce. femme, elle a l'air toute déboussolée. En fait, je sais pas, elle a l'air. T'as envie de lui mettre une petite tape sur la tête, quoi. Ah Non. ouais. Ah ouais. Et pas, enfin, genre, pas la taper. Genre, Trop. tu sais, un petit genre, comment on dit pète en français? Ah, tu as envie de la caresser, quoi. Oui, Comme voilà, un animal, une quoi. Un petite. petit... Oui, t'as envie de. Oh, ma pauvre petite chérie, lui faire un Ouais. petit bisou comme ça, c'est bien. Mm. Non, je sais pas. Ouais, Elle a l'air ouais, elle est pas bien, quoi. fatiguée un peu. Elle est un peu fatiguée, oui. Mais en même temps, elle prend des médocs, elle a des problèmes au cœur, c'est compréhensible. Mais elle a pas la même tête quand elle est avec Adam, quand même. Ah, quand elle est avec Adam, c'est une autre femme, hein. Ah, tu vois, Autant elle boit Donc, pas la margarita, autant... ça y va. Donc oui, petite partie de poker, il sort de la baraque. Par contre, avant d'y aller, il va dans la petite dépendance à côté et espionne l'appel téléphonique de sa femme envers son amant. On sait toujours pas qui c'est, hein. Oui, bien sûr. On a toujours hâte de savoir. Et la soirée poker, donc on y est. Pendant que Wesley il se régale à faire des flushs et se faire battre par des foules, en l'occurrence. C'est vrai. Au poker fermé, ce qui est quand même ultra rare. Oui, bah à l'époque peut-être un peu plus, mais... Non, mais genre, non, mais ouais, mais oui. Ah oui, Mais non, c'est- oui, pardon, Genre, les mains en question. Au poker fermé, au poker fermé, se prendre un full sur une couleur, c'est vraiment, vraiment unlucky. Ouais, carrément. On se croirait dans Casino Royale où il perd avec son carré d'as contre Voilà. une quinte flush royale, tu sais. Tiens, on l'a pas Voilà. vu venir, le machin. Comme ça C'est ça. m'énerve, ça. Tu sais que ça m'énerve, Ah, ça. mais en fait, c'est que ça me saoule parce que ça rajouterait tellement plus que genre le mec est un brelan et qu'il se prenne une quinte. Ouais, voilà. Genre en mode la partie elle a une tension et tout. Ouais. Alors qu'en fait ça n'a aucun C'est sens. juste montrer que tu sais de quoi tu parles au lieu de, tu sais, Voilà. faire, bon, c'est quoi Voilà. les deux meilleures mains? Ben, on prend Ah la oui. deuxième et on prend la première et comme ça, c'est ouf, tu sais. Ouais, non, ça c'est un peu le problème. Mais parce qu'en fait, il faut dire que les néophytes ils seront là. En fait, tu leur montres un brelan, ils vont dire Ouais. c'est une Ouais. double paire quoi. Ouais, mais bon, rien. les néophytes qui connaissent pas et de toute façon, ils vont pas se poser trop de questions, quoi. Tout ce que tu sais, Ouais, mais c'est les qu'il y a de néophytes la qui connaissent pas, ils tension. entendent carré et quinte flush royale, je pense que c'est les seuls trucs qu'ils connaissent. Bon, alors ça À a part du les gens sens. qui jouent au Yams quoi. Tu joues au Yams, Tu toi? connais le Yams? Ah, bien sûr. Moi j'adorais le Yams avec ma grand-mère, le Yahtzee. Ouais, c'était sympa. Tu sais qu'il y a des gens. Attends, parce que ça, c'est encore un autre débat là. Tu sais qu'il y a des gens qui achètent des pots à Yams pour roll les dés et genre. Ah ouais. Ah oui, je me rappelle qu'on a déjà eu ce débat. Parce Ah que bon moi, au backgammon, je jouais avec le... Avec le pot. Ah ouais, avec le pot. C'est dingue. Et c'est obligatoire ça. dans les Tu sais que compétitions et je tout ça. crois qu'en fait, ça y est, on s'est tout dit. on tourne en rond, putain. On s'est vraiment tout dit. Ouais. Je me rappelle que t'étais très insultant à mon égard. Ah oui. Ah ouais. Je sais pas, Tu t'as m'as envie dit, d'avoir les mais- dés dans la main, non? Je sais pas, je comprends pas. Mais non, le clac, 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 c'est trop bien ce bruit. Et puis Ouais. c'est vraiment aléatoire, tu vois. Tu peux pas... Ou alors ça. Ah. Ouh. Ah, ah ouais? Ok, on en est là. Bah c'est pour ça qu'en Ok. compétition, il faut utiliser le truc. Et que t'es obligé de secouer, t'as pas le droit de... Ah ouais? Eh ouais. Ok. Bah écoute, une raison de plus de pas faire de compétition. Donc oui, alors voilà, il joue, hein, flush, full, tout ça. Et pendant ce temps-là, sa femme, elle se régale avec nul autre qu'Adam Evans chez elle. Bon, bah, le Mais beau quoi gosse, Putain. Toujours aussi des contracts d'ailleurs. Hein. il passe vraiment une bonne vie ce mec-là, tu vois. C'est vrai. En tout cas, la partie de poker, elle se passe bien, ça colle, ça raise, ça bluffe. Dans une partie Le très truc. réaliste où ça fait, tu sais, à chaque fois que quelqu'un fait Ah quelque oui. chose, tout le monde fait « Oh !» Ah, c'est ça. Mais ça se passe comme ça dans les casinos. Je relance à 10. Oh. Non, bon, il n'y a rien de plus silencieux qu'une table de poker, mais bon.
D'ailleurs, Vas-y. est-ce que t'as remarqué? Donc, raise 100 Oui. et derrière ça raise 50. Oui. C'était très énervé là. Ouais. Donc ouais, voilà, partie très réaliste. Et de l'autre côté, ben, les ébats passionnels démarrent. Lydia et Adam s'installent sur le canapé. Et avant même d'enlever son peignoir, parce qu'ils se sont mis en peignoir. Oui. Alors moi, j'aimerais bien savoir comment ça Donc, s'est avec passé. le peignoir quand du mari? Oui, voilà. Bah, même. oui. Ouais. Il est arrivé. Ah, salut chérie. Alors on n'a pas beaucoup de temps parce qu'il est dans une partie de poker. On sait pas à quelle heure il revient. Je te propose qu'on se mette en peignoir. Je sais pas. Bah oui. C'est quoi l'utilité? Mais je sais pas, mais moi j'ai jamais mis un peignoir donc. Ouais, toi, ouais. Je sais pas, t'es jamais aussi bien qu'en calbut quoi. Surtout pas chez ta maîtresse. Surtout quoi. quand t'es chez. Oui, c'est clair. Parce que qu'est-ce qu'ils vont en faire de ce peignoir? Après, il va falloir Ouais. qu'elle le lave. Parce qu'au pire, mais comment ils font pour être à l'aise déjà? Je comprends pas. Le mec, il est dans une partie de poker, il peut revenir à tout instant en train de dire ah j'ai oublié mon portefeuille. Et eux ils sont là en peignoir. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, c'est bizarre. Bref. C'est vrai. En tout cas, voilà. Il n'a pas encore enlevé son peignoir et il lutte contre ce qui semble être une attaque cardiaque. Et là, Lydia, elle panique et elle appelle son mari à sa soirée poker, totalement hystérique. Ah viens, il est en train de mourir. Comme Tony, il est en train de mourir. Et Wesley et David, son beau-frère, qui faisait partie de la partie de poker, ils partent en trombe pour aller voir ce qu'il se passe. Et si tu veux bien, on va s'arrêter 2 secondes pour parler justement d'Adam qui vient de mourir, le pauvre, Adam Evans. Il est joué par Marshall R. Tigg, né en 1953, et toujours avec nous, c'est l'homme qui meurt dans à peu près tous les rôles qu'il a décrochés. Ah, mais ça c'est top. Voilà. Ça, il doit bien mourir. D'après certaines sources, c'est l'acteur qui est mort le plus de fois à l'écran de l'histoire. Ah bon? Ouais, carrément. C'est incroyable! 130 rôles et mort 106 fois. Ah ouais? Ouais. Non! Ouais. Et C'est le dingue, deuxième, troisième et tout, c'est des acteurs très connus, mais ils sont morts genre 60 fois, un truc comme ça. Ah oui, donc en plus il y a no match. Ouais, voilà, c'est ça. Mais à quel point? Mais. Soit c'est une coïncidence, fait, soit il fait trop bien le mec qui meurt, quoi. Mais c'est fou. Mais après, tu sais que tu dois remettre en question toute ta vie. Mais je suis sûr que c'est Tu sais, lui. Non, toutes c'est tes lui, années ça. au cours Florent. Ah, c'est lui. Ah, ok. Eh ouais, le mec, il fait à son agent, il lui a dit vas-y, prends-moi juste des trucs où je meurs parce que je kiffe trop le moment. Déjà, au moins, je fais pas tout le film, ça, tu vois, c'est bien. Ah ouais, non, mais c'est dingue. Ouais. Mais en plus, ce genre de record, c'est des trucs qui bouclent. À partir du moment où tu deviens le Ouais. mec qui meurt le plus, on a trop envie de te faire mourir encore C'est plus, clair. du coup. Enfin, genre, tu vois, c'est comme, enfin, je sais pas, ouais, voilà, tu vois, comme genre quand t'es un acteur français qu'on te met dans un mauvais rôle, et ensuite on a envie de faire ça toute ta vie. C'est Tu clair. vois. Mais c'est vrai que des fois, quand t'arrives à un moment et tu te dis, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça ou quoi, t'as envie de continuer la lancée. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Ensuite, on va chez les Corman. Attends, je suis en train de parler d'Adam Evans. Donc, il est mort 106 fois et aujourd'hui n'est pas une exception. Hein. Alors, pour ne. Quoi, il est mort? Ah non. Non, oui, il est Mais c'est mort fou, dans c'est l'épisode. fou, c'est un des rares mecs qui est pas mort, mais il a fait que mourir. Ah bah là, ils sont de moins en moins morts, hein, encore dans les années 90. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, pour ne citer que ses plus belles apparitions, il meurt dans Roadhouse en 89 avec Patrick Swayze, film dont le sous-titre est Il vit en solitaire, se bat comme un pro et quand il aime, il se donne à fond. Oui, bah Ça, c'est. Ça accrocheur. pourrait être ma bio Tinder, ça aussi. Ensuite, il meurt dans Rock en 96, un très bon film avec Sean Connery, Nicolas Cage et Ed Harris. Il meurt aussi dans Armageddon en 98, écrasé dans son vaisseau sur un astéroïde. Et finalement, il ne meurt pas dedans, mais il joue dans Reagan en 2024. Donc Ronald. Tout à fait. Un biopic de Ronald Reagan. Pour ce qui est des séries, il a joué dans 53 épisodes d'American Heiress, 8 épisodes de Walker Texas Ranger, et c'est d'ailleurs lié d'amitié avec Chuck Norris. Paix à son âme. Parce qu'on Tout en à a fait. parlé la dernière fois. Non, on n'en a pas parlé. Toi, tu dois être un mec de cette gêne, non? De Tu quoi, connais de- quand même le poulet frites devant Walker Texas Ranger. Ouais, un petit peu. Mais tu sais, moi, à l'époque, moi, quand j'étais petit, j'avais pas vraiment la télé. J'ai commencé à la voir quand Ok. j'avais 10, 11 ans, un truc comme ça. Ok. J'ai regardé un petit peu, hein, mais vite fait, quoi. Vite fait. Je sais Ok, ce que donc, c'est, ouais, je c'est sais, pas- je sais exactement comment Moi, les c'était mecs foutu. de ma hein. génération, enfin de la génération un peu au-dessus de moi, là, Mm. les trentenaires de maintenant, là, ils m'ont tous dit, genre, ils ont tous mis des stories sur les réseaux sociaux, genre, oh non, j'ai tellement Ouais. de souvenirs chez mes grands-parents à regarder Walker Texas Ranger. Et tout. Genre, c'était une légende, Chuck Norris, quand même. Bah ouais. Après, c'est devenu une légende juste parce que. Pour le même, quoi. Oui, voilà, exactement. Mm. Oui, c'est l'interminette qui l'a rendu légendaire. Ouais.
Puis voilà, il a des épisodes par-ci par-là de Pacific Blue, Star Trek, Des jours et des vies, L'homme qui tombe à pic, MacGyver et bien d'autres chefs-d'œuvre. Et pour la petite anecdote, Marshall a remporté le championnat de kickboxing poids lourd de l'OTAN pendant son service militaire. Rien que ça. Belle stat. Belle stat, ouais. Bon, bah, je te laisse nous amener chez les Corman, alors. Oui. Où on retrouve Lydia, allongée, près du corps inanimé d'Adam. David veut appeler la police, mais Wesley lui demande de reconsidérer et lui rappelle ce qui est arrivé à sa sœur il y a 7 ans avec son ancien compagnon, le fameux Tony, et qu'ils ne peuvent pas lui faire revivre cet enfer. Donc, alors au final, qu'est-ce qui s'est passé avec ce Tony selon toi? Bah, On n'a elle le jamais dit, hein, vraiment ouais. trop l'explication. Si, Ah bon il est mort sur leur nuit de noces, dans Oui, le lit. mais- Voilà. Mais il s'est passé quoi? Genre moi je pense qu'elle l'a tué. Ouais. Et pourquoi? Ben pourquoi pas? Ok. Ouais, voilà, ça tient. Moi je pense non en fait c'est lui qui l'a tué. C'est Encore? Wesley. Mais non, il la connaissait pas à l'époque. C'était avant qu'il la rencontre. Bah si justement c'est lui qui l'a sauvé de ça. Non? Pas ça qu'il dit au début? Ouais. En fait moi ma théorie c'est qu'il a toujours été amoureux d'elle et du coup il tue tous ses copains. Ah, peut-être. Ah ouais, c'est peut-être ça en plus. Bah je sais pas. C'est ça que ça sous-entend, c'est qu'en fait, il tue les mecs et après, il fait genre, quand elle part en délire psychologique, il est là Voilà. pour elle, c'est ça? Bah je sais Mais pas. il l'aime pas. On voit très bien qu'il l'aime pas. Il s'en balait, qu'il justement. veut qu'elle parte en prison et qu'elle reparte dans son délire, la pauvre. Oui mais lui du coup il reste attaché à elle, économiquement parlant. Ah, c'est ça? C'est que ça? Je sais pas. C'était ma théorie mais peut-être que j'ai pas bien compris. Si les gens qui nous écoutent veulent bien éclairer nos lanternes. Donc David sort Lydia de la pièce et Wesley en profite pour mettre son plan à exécution. Il met tout le reste de la poudre dans la carafe de Margarita, il serre un verre dans le verre d'Adam, puis accompagné de David, ils mettent le corps dans la voiture, l'amènent dans les collines, décrochent son frein à main devant un grand fossé et ciao. Yes. Classique shit, quoi. Oui, voilà, le classique accident de la route. Par contre, erreur flagrante hein, dans le truc. C'est qu'il met une mini dose dans sa dent et après il prend le sachet, il fait chut dans le verre. Oui. À un moment donné, si tu sais que les médecins légistes ils vont regarder dans le sang pour voir combien il y en a, ils vont bien voir qu'il y a une différence entre ce que tu as mis dans le verre. Parce que sur 9 cachets, t'en as mis un Ouais, demi ouais. dans sa dent et 8,5 dans son verre. C'est vrai, C'est un peu abusé. c'est vrai. Alors qu'il aurait pu mettre, tu Ouais. vois, 2 petits grains comme ça, et ça suffisait largement. C'est finito. Mais moi, tu sais quoi, je me suis dit que c'était même peut-être encore mieux de se dire que genre c'était des résidus dans la bouche à elle quand elle a pris ses médicaments. Putain, c'est pas mal ça. Pas Je mal sais pas ça. comment il aurait pu faire. Tu devrais écrire un épisode, je pense. Non, mais je sais pas écrire. Littéralement. Littéralement, oui. Bah non, du coup, pas littéralement. Pas loin, ouais. Bon, allez, on Et parle donc le le lendemain. lendemain, Yes. bah oui, bien sûr, sur la scène du crime, où cette fois-ci c'est Colombo qui arrive et il galère avec son gyrophare. Et là, on a le droit à un micro-filler. Ouais, Ça fait longtemps, j'ai l'impression qu'on n'a pas remarqué des fillers. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des épisodes, mais c'est vrai. Là, c'est pur filler. là, c'est du vrai feeling à l'ancienne. Et donc, on apprend que l'allume-cigare de sa voiture ne fonctionne pas. Oui, c'est vrai. Et je pense que c'est un des multiples choses qui ne fonctionnent pas sur Ouais. sa voiture. Mais bon, l'allume-cigare, c'est quand même, j'imagine, la pièce maîtresse Ah oui. de sa voiture, donc c'est pas normal qu'elle Ah marche pas. bah oui, connaissant Colombo, oui, c'est sûr que... Mais c'est sûrement pour ça qu'il marche plus d'ailleurs. Oui, ouais, peut-être, ouais. Il a trop utilisé. Je voulais juste revenir un petit peu sur la scène quand même, juste avant. Enfin, pas juste avant, mais tu sais, la scène, elle démarre direct sur la Ouais. voiture dans le fossé, tu sais. Ouais. Et c'est la folie, il y a des flics partout et tout. Il y a 4 flics qui sortent le corps de la voiture comme si c'était un sac de patates, déjà. Il y en a un qui dévale la pente à fond, là, avec une genre de glacière dans les mains. Et surtout, t'en as un aux cheveux blancs, là, qui remonte la pente avec, genre, en s'agrippant à une corde qui est attachée à un arbre qui est tout en haut du fossé. Et Ouais. tu vois, il essaye d'aller le plus vite possible, mais tu vois, il est un peu vieux. Et tu vois que c'est la première fois qu'il fait ça de sa vie en vrai, quoi, tu vois. Je te jure, il loupe la corde toutes les 2 secondes et tout, il fait n'importe quoi, c'est trop Ah marrant. non, le pauvre. Putain, pourquoi j'ai pas vu ça? Ouais, je l'ai bien aimé, lui, quoi. Et bon, après, voilà, le filler, là où il y a Colombo, il dit que le gyrophare, il en a jamais eu besoin en 22 ans à la police. Ouais, c'est un mensonge. Bah déjà, peut-être c'est un mensonge, mais pourquoi pas, hein, le connaissant lui, il s'en balèque de toute façon. Mais je comprends Ouais. pas pourquoi il en a besoin là maintenant, en fait. Il en a jamais eu besoin, et là, c'est juste une scène d'accident comme il en a déjà eu des centaines dans sa vie, j'imagine, et je vois pas pourquoi là maintenant, il a besoin d'un gyrophare, quoi. Mais parce que là, il y a des bouchons. Oui, il a des bouchons, mais déjà, les bouchons, il peut se mettre lui sur le côté, c'est le lieutenant de la police, il dépasse les gens et il va se garer. Ouais. Il y a de la place, hein. Après, je Il respecte décortique le une code scène pour une dont fois. on s'en fout, mais
Non, mais moi, je trouve ça bien de prendre tous les fillers au premier degré. Ouais, c'est important. S'ils nous les mettent, on a le droit de les critiquer. C'est vrai. Mais d'ailleurs, faut qu'on parle des deux mecs qui sont derrière, surtout le mec qui est derrière Colombo, Oui. qui aurait probablement pu être moi. Parce que Mais t'as vu, oui. Et moi, je suis il Arnold est très, Schwarzenegger. exactement, il est très passif-agressif. Je me suis beaucoup revu dans lui. Oui, 22 ans, Oui, oui. Et 22 après, il se ans, tourne bien derrière, il lui fait 22 ans à l'autre mec l'autre derrière. Et ça derrière, fait ouais, 22 ans. J'aurais complètement pu être ce type. Voilà, je me suis revu dans lui. Ouais. Bon, en plus, t'as aussi le truc de Colombo qui reconnaît pas un branchement qui se met dans l'allume-cigare, quoi. Mais ça, c'est un peu le symptôme qu'on disait la dernière fois, c'est que les années 90, ils le prennent pour plus con que ce qu'il n'est. Tu vois ? Oui. Ouais. Bon, après, s'il faut, c'était un truc bien écrit à l'époque, je sais pas trop, quoi. Mais... Ouais, je sais pas. En tout cas, truc marrant, c'est que Colombo, il dit que ça fait 22 ans qu'il est dans la police, et la série Colombo a commencé exactement 22 ans avant cet épisode. Ah, ça, c'est bien, tu vois. Voilà. Ah, mais donc, il y a une temporalité. C'est pas la dernière fois qu'on a parlé de ça ? Ouais, mais pas vraiment, en fait, en vrai. Enfin, on sait pas, quoi, mais ils ont Mais parce fait que ça voudrait juste pour dire le que délire. Oui, voilà, mais parce qu'en fait, du coup, oui. Ouais, Oui, il y a c'est une un clin certaine d'œil plus qu'autre cohérence. chose. Ouais, voilà. Mais ça voudrait dire que le premier épisode qu'on a vu, c'est sa première année dans la police, ce qui est du coup pas possible, tu vois. Oui, voilà. Donc il y a un time warp là, il y a un chrono break un peu là. Ouais, tout à fait. Pas très content de ça. Moi, j'aime pas trop ça. Donc encore une preuve que sa femme n'existe pas. Après bon, vous faites ce que vous voulez, vous tirez les conclusions que vous voulez de tout ça. Mais Colombo finit par arriver sur la scène de crime et il y trouve directement. Mais il y a des gens, ils sont là depuis 40 minutes, ils l'ont pas vu. Mais lui direct, hop, ticket de parking sur le pare-brise. Et ouais. Tu sais, d'habitude, il y a son rejeton qui lui dit alors on a trouvé ça sur le corps et puis il y avait ça. Donc ils ont vu les enveloppes dans sa poche de trucs, mais ils ont pas vu le ticket de parking. Et ça me fait plutôt plaisir. Ouais. Et ensuite, ils trouvent, comme on disait, le pommeau de vitesse au point mort et un petit peu de blanc au coin des lèvres du défunt. Il demande à un agent du coup des allumettes et celui-ci lui tend celle qu'il a trouvée dans les poches d'Adam. Et sur la boîte, on voit écrit Wesley et Lydia Corman. Donc Colombo se dirige vers leur résidence. Ouais. Donc oui, bien sûr, on prend les allumettes dans les poches du défunt. Hein. Il n'y a pas de procédure pour ça. Non. Et puis, si Colombo lui avait pas demandé, c'était les siennes maintenant. Oui, voilà. Ouais. Ça, c'est clair. On les voyait plus jamais. Voilà, le brancardier avait juste sourave un des éléments de l'enquête en légende. Super. Il fume même pas, je suis sûr. Et voilà, c'est ça. C'est parce qu'en plus, pour le bien de toute cette enquête, c'est qu'il n'y a pas d'allumettes utilisées. C'est-à-dire que il a pris le paquet d'allumettes et il s'est dit, ça va me servir plus tard. Au cas où. Oui. Génial. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, Colombo, juste après, lui demande vous avez rien touché dans la voiture, hein, le pommeau de vitesse ou quoi? Et le mec, il répond non. Genre on peut te faire confiance, tu sais. Genre, oui. Ah non, j'ai rien pris d'autre. Ouais. Si, j'ai pris la roue de secours, là, j'en avais besoin pour ma caisse. Bon, et du coup, comme il y a écrit Wesley et Lydia Corman sur la boîte d'allumettes, Colombo, il s'y rend, quoi. Du coup, il a trouvé l'adresse directement, parce qu'il a vu le nom, il a dit, c'est là-bas. Sacrée résidence, d'ailleurs. Hein. Ouais, on n'est pas chez n'importe qui. Pour un mec qui a des dettes de jeu, je sais pas comment il paye son loyer. Donc, il sonne à la porte, et Wesley, en peignoir, bien sûr, lui ouvre la porte et lui annonce la mauvaise nouvelle. On va y revenir sur le peignoir, parce que c'est important après. Donc on voit dans sa baraque qu'il a des grandes statues d'éléphants dans le hall, je sais pas si tu les as vues, mais incroyable. C'est vrai. Et donc Wesley l'informe qu'il est le dentiste d'Adam. Colombo lui dit qu'il a dû avoir son accident après être parti d'ici et lui montre la boîte d'allumettes. Wesley lui dit qu'il a dû les prendre à un autre moment parce qu'autant qu'il le sache, il n'était pas là la veille au soir. Il lui parle de la partie de poker, un peu de leur relation amicale et après une poignée de bagels, parce qu'apparemment Colombo il a pas mangé, oui. Colombo s'en va. Et là, je vais te demander, parce qu'on a parlé de bagel au début, mais en fait, il bouffe quoi, là? Pour moi, il bouffe une tartine de pain avec du beurre. Hein. Mais même pas, mec. Il les sort du toaster, il les mange direct. Il prend des pains de bagel, il les met dans le toaster, il les toast et il les mange quand ils sortent comme ça. Alors là autant le bagel, tout à l'heure, on avait besoin d'explications, mais là, ça dépasse tout, là. Ouais, non, c'est vrai. En fait, c'est fait du pain grillé, quoi. Mais tant qu'à faire du pain grillé, fais du pain, quoi. Ouais, après, c'est peut-être moi qui déconne, hein. Peut-être que c'est quelque chose qui existe, hein, le pain avec un trou dedans toasté, quoi. Ouais. En fait, peut-être qu'on est des détesteurs de bagel, mais peut-être que le pain du bagel, en fait, le trou, c'est juste pour reconnaître. Peut-être que le pain du bagel, c'est autre chose. Peut-être c'est exceptionnel. Mais tu sais quoi? En fait, j'allais te dire, je vais essayer de trouver un bagel, mais ici, il n'y a rien. Quand tu viens le week-end du 30, on essaie de se trouver un bagel. Allez. Acté.
Si on s'en souvient, genre on s'en souvient. Là, quoique. Moi, je quand m'en vais- souviendrai. Moi, je me rappelle de tout. Toutes les fois où dans Colombo, je t'ai dit, tu le reconnais, lui Mais Eh oui, il oui, était là à c'est- l'épisode d'avant. Eh oh. Hein? Moi, tu sais qui c'est qui me manque? C'est Carcini. Voilà. Ah ouais, ouais. Je Voilà. comprends. Carcini, j'aimerais bien le revoir un jour. Bah, peut-être que quand on aura fait notre dernier épisode, on se fera une petite, tu vois, un petit, Petit débrief de qui nous un manque. petit medley de ce qu'on aime bien. Quoi. Putain, génial. Bon, en tout cas, le Wesley, là, il a une petite télé sur le plan de travail de la cuisine, là où les gens normaux, ils mettent des micro-ondes, tu sais. T'as connu, toi, la télé dans la cuisine dans ta vie ou pas? Ah ben moi, il y a une télé dans ma cuisine là. C'est vrai? Ouais. C'est dingue, ça. Je t'enverrai une photo, tu verras. En plus, vraiment, le spot n'est pas adapté, quoi. Ah ouais? C'est juste pour avoir un en fond, quoi. Voilà, exactement. C'est juste un fond de télé. Ouais, c'est marrant. Et voilà. Et c'est marrant, parce que moi, tu vois, dans ma famille, ça a toujours été cuisine et salle à manger, interdit la télé, quoi. C'est l'endroit où on vit, on discute, Et la télé est où? dans le salon, d'habitude. Ah, ok, c'est 2 pièces séparées? Ouais, ça peut l'être, quoi. Enfin, quand j'étais petit, je parle de quand j'étais petit, quoi. Ouais. Mais même moi, aujourd'hui, maintenant, j'ai cuisine, salle à manger ensemble, et après, j'ai un salon à côté. Et t'as le salon. Ouais, c'est vrai, Ouais. ouais, c'est vrai. Moi, dans cette maison, il y a 5 télés, je pense. Ah ouais? Il y a cuisine, le salon, le bureau et dans chacune des chambres. Ah non, chaque pièce, quoi, pratiquement. Quasiment. Il y en a Mm. pas dans les chiottes. Mais on sait jamais, des fois que tu veux te regarder BFM TV pendant que t'en poses une. Et ouais, Ce serait bête de rater l'actu en direct, quoi. c'est clair. Attends, le fil de 24 heures, on peut pas en louper 2 minutes. Je te montrerai une vidéo un jour très intéressante, j'ai trouvé. Est-ce que tu connais Mr. G-Day? Ah, c'est un streamer? Ouais, Ouais. ouais, Je le vois avec le barbu, là. ouais, Ouais, je vois que c'est. ouais. Et souvent, il garde les cheveux longs aussi. Ouais, je l'aime bien, Et lui. ben, il fait des vidéos sur YouTube, il faisait des analyses de pub et tout avant. Ok. Et ben, il a une vidéo sur YouTube, c'est on a regardé BFM TV pendant 24 heures. Putain. Et il tire des conclusions, il fait des statistiques sur ce qu'il a vu sur la journée et tout. En plus, ça tombe parfait parce qu'il a lancé ce moment-là, genre le jour d'avant le confinement du Covid. Du coup, il y a plein d'actu qui parlent du Covid, machin et tout. Et elle est très intéressante, sa vidéo. Ou alors c'était CNews? Non, je sais plus. Non, je crois que c'est BFM. Ah, ça peut être intéressant à faire avec CNews maintenant. Parce que... Ah ben, c'est Ça envoie encore du ça. lourd. C'est pas, ils ont pas enlevé là. Ah non, c'est toujours bien là, hein, c'est là. Ok. T'inquiète, je le vois tous les jours dans Vue. Dans quoi? Vue. Tu te rappelles le zapping de Canal+? Ah oui. Bah ouais, mais en fait, depuis Bolloré et tout ça, ils ont viré ça parce que c'était beaucoup trop woke. Et en fait, le mec qui faisait ça à l'époque, il a fait sa chaîne YouTube et il fait ça en indépendant. En maintenant, quoi. indépendant. Bon, voilà. D'accord. C'est un zapping qui dure entre 5 et 10 minutes tous les jours où tu vois. Ok, c'est le zapping. Ouais, c'est le zapping. Ouais. Mais c'est toujours pareil, mais bon, c'est trop de gauche pour Canal+. Ça. Ah oui. Bref, parlons du docteur Wesley Corman, joué par James Reed, né aussi en 1953. Je vais me permettre de te couper. Je t'en prie. Pas du tout. Il est joué par Simon Baker, le mec qui joue le mentaliste, en fait. Pourquoi il se ressemble? Tu trouves pas qu'il se ressemble? Ouais, peut-être. un C'est peu. horrible. Moi, j'ai cru que c'était lui. J'ai dû taper sur internet et tout. J'ai vraiment cru que c'était lui. Je sais pas, ils ont une tête. Il a un peu les cheveux un peu plus longs, Ouais. Simon Baker. Ouais, il a un Mais- peu la... Non, quand même pas. Ouais, pas. Quand je l'ai vu, j'ai fait mais attends, c'est le mec de mentaliste. Et je me suis dit qu'on allait faire tout l'épisode en parlant de ça. Après, j'ai regardé, c'était pas du tout lui. Dégoûté. Ah, complètement. Bon, en tout cas, ce mec-là, c'est surtout un homme de série, mais citons quand même 5 de ses films. Au fil de la vie en 88, La revanche d'une blonde en 2001, Sex Academy en 2001, La blonde contre-attaque en 2003 et 7 ans de séduction en 2005. Clairement que des tueries, quoi. Et clairement que des films de Ouais. cul un peu, non? Ouais, Alors, un peu de American Pie, quoi. Mais ça joue un peu avec sa tête, je pense. Ouais, bah, Bah, mais attends, je trouve attends. qu'il est beau gosse, moi. Attends, c'est pas fini, là. Parce que là, tu vas comprendre. Là, tu vas comprendre d'où il vient Oula. et pourquoi il vient, tu vois. Ah, pourquoi j'y viens, quand même. Donc, la série phare de sa carrière, hein, Des jours et des vies, dans laquelle il figure 252 fois de 2014 à 2024 et s'est arrêté à l'épisode 12 367 de la saison 1. Wow. De la saison 1? Ah, y a que... parce que Ils se sont pas fait chier à faire des saisons. ouais, c'est carrément. juste une grande saison. sur IMDB, c'est numéroté comme ça. Saison 1 et après 12 000 et quelques. C'est énorme. Donc voilà, il a fait 10 ans dans cette série, quoi. Ah, ouais, ah oui, waouh. 12 000 épisodes, mec. Donc, probablement de 40 minutes. T'imagines le nombre d'heures de tournage? Et ça, c'était 12 367, c'était en 2000... Ah non, c'était en 2024 quand même, donc ouais. Mais de toute façon, on en a déjà parlé de ça. C'était quoi l'autre, là? Je te dis, on a tout parlé déjà.
On a fini le jeu. Hein. On est jeu de désolé, la on vie, est c'est désolé terminé, de vous faire chier à tourner en Mais rond, mais on est obligé parce que Parce qu'en fait, on est mou. on est Genre, notre cerveau est pas très développé. Donc, Alors, on se parle une fois tous les 6 mois, c'est pas notre Et faute. c'est- non, mais tu sais, c'est comme la mode en fait. Ça boucle. Ah, tu sais, les modes, elles tournent en rond. Ben nous, c'est pareil. Nos sujets Ben tournent ouais. en rond. Mais aussi, le truc, c'est que à l'époque, quand on faisait un épisode une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, moi, non Mhm. seulement j'écoutais ce que tu disais en direct, mais en plus, j'éditais l'épisode, donc je réécoutais ce que tu disais, donc je retenais tout. Maintenant, Et c'était il y a oui. tellement longtemps que. Et Et, en oui, non, plus- mais oui, c'est et clair. comme j'en ai, tu vois, quasiment Mais- plus rien à foutre en plus, tu vois. Non, mais, et puis surtout, il faut partir du principe que je ne pourrai absolument jamais t'aider. Parce que vraiment, genre, tu as un cerveau pour deux sur la mémoire. Ah oui, tout à T'es fait. obligé, Ouais, t'es ça, obligé de réfléchir pour moi parce que moi, ouais, ça, c'est ce que disent les connards pour rien foutre. Alors, non, c'est faux parce que. Non, c'est faux. Parce que, regarde, là, déjà, je me suis réveillé. Dit-il après mes 15 heures de préparation d'épisode. Bon, ben, ça va. Eh ben, ok. Eh ben, j'arrête. Voilà. J'arrête de me Puisque- réveiller. Je vais mettre fin à mes jours, moi aussi, comme l'autre, là. Qui Chuck Norris Peu importe lequel. C'était quelqu'un qui a mis fin à ses jours, c'est tout. Bon, allez, des jours et des vies. Et à part ça, on peut citer Charmed, Wildfire et Bosch Legacy. Pas grand-chose de plus pour cet homme que je trouve plutôt bon acteur dans cet épisode, franchement. Moi, Il joue bien j'ai mis son une très bonne rôle. note aussi. Son rôle de dentiste, son rôle de mari un peu salopard, nickel. Moi, j'aime beaucoup. Très bon acteur. Et donc on retourne à l'épisode, et Wesley, justement, il retourne auprès de Lydia, toujours en peignoir, mais aussi de David et Horace, qui lui aussi est dans la confidence de ce qui s'est passé. Wesley leur dit qu'il faut absolument se serrer les coudes pour le bien de Lydia. Horace le remercie expressément pour ce qu'il a fait et lui dit qu'il lui en serait éternellement reconnaissant. D'avoir pris le corps du mec, de l'avoir balancé dans le fossé et tout ça. Il est très reconnaissant de ça. Très reconnaissant. Mais moi, je comprends pas de quoi il la protège, en fait. Parce que si elle a fait quelque chose... En fait, je sais pas. Ouais, il Moi, la, c'est il la pas crédible, protège de tout l'accusation. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Son père, il pense qu'elle a tué ses 2 maris, c'est ça? Mais tu vois, moi, en fait, c'est ça le truc. Moi, c'est ça qui me fait dire. En fait, je me dis, en fait, il la protège d'une condamnation. Parce qu'en fait, la première fois, elle aurait pu être folle. La deuxième fois, Ouais. c'est délibéré. Parce qu'elle a succombé psychologiquement, mais moi, j'ai jamais pensé qu'elle a été accusée. Je sais pas. Peut-être. Je sais hein. pas trop. Et en fait, non, mais surtout, c'est son père dans tout ça. Son père, il est là. Ah oui, ma fille, il a trompé son mari qu'elle n'aime plus, mais son amant est mort. Mais merci à toi, le mari qu'elle n'aime plus, d'avoir caché le corps. Je ne comprends pas. Ouais, je comprends pas non plus. Bon, en tout cas, je voulais revenir un peu sur le peignoir, parce qu'on a vu à la fin que toute sa famille est là. Donc, t'as le David, le Horace, il y a Lydia qui est là, mais lui, il se balade en peignoir. Ouais. Et tout le monde est habillé. Voilà, tout le monde est habillé, mais lui, Encore, il est en ils seraient peignoir. tous en peignoir, je me serais dit, c'est une famille de déglingos. C'est une tradition familiale, ce qui aurait expliqué C'est ce qui juste, s'est voilà. passé tout à l'heure avec Adam et tout. Mais là, non. Et donc, du coup, selon toi, le peignoir, c'est comme le kilt? Il faut être nu dessous ou il a quand même un calbar? Non, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Je crois que les kiffeurs de peignoir, ils sont nus. Hein, s'il vous plaît. Ah ouais. Je crois que c'est tout l'intérêt du truc. En parlant de kilt, la dernière fois, je suis allé à un tournoi de fléchettes. Il y en avait 2, ils étaient en kilt. Mais genre, Ok. c'est pas des Écossais, quoi. Tu vois, je les connais. Mais c'était juste là en kilt. ouais, ils ont kiffé. Des random blancs. C'est ça. Merde, c'est génial. Ouais, c'est excellent. Mais moi, j'aime bien, tu vois. Autant, je te dis ça comme si je me moquais d'eux, mais moi, j'aime bien les gens qui s'assument. Ils disent, ouais, Ah, je vais mais aller en carrément. kilt, mais j'en ai rien à faire, en fait. Ah, mais ça, non, mais ces gens-là sont des goats. Carrément. Tu sais, quand on s'est vu, qu'on a fait les photos pour le Instagram, et que j'avais mon t-shirt Brazzers, et que je suis allé au KFC chercher commander avec le t-shirt Brazzers, je peux te dire que j'ai bien ressenti de quoi tu parles. Là. Ouais. Mais Ah oui, non, ils mais sont c'est vrai marrants, que- ces deux-là, parce que tu sais, donc ils sont père et fils. Et ils font Ok. le circuit des fléchettes toute l'année, là, tu vois. Parce que lui, il est Ok. champion de France junior. Ah ouais, ok. Ouais. Putain. Mais ils se prennent vachement. Enfin, surtout le jeune, il se prend vachement au sérieux aux fléchettes et tout, tu vois. oui. Il est rigolo. Bah, s'il est champion de France, il peut que tu vois. Ah ouais, carrément, il a le droit. Il a le passe quoi. Puis Ouais, il a le après, pass. voilà, chacun aborde le truc comme il veut, tu vois. Mais ce qui est marrant, c'est que ils ont plein de maillots un peu personnalisés. Et donc, il y en a un qui, là, c'est derrière son dos, le jeune, il a écrit le miracle. Et son père, derrière, il a écrit faiseur de miracles. Ah ouais, ok. Ah.
Ouais, donc ça, c'est cringe quand même. Et ils ont associé ça à un kilt. Et oui. Donc, Mais tu sais quoi, ça, c'est pour faire parler, c'est une image de marque. bien sûr. Et tout le monde parle d'eux. La preuve, c'est que c'est diffusé sur un jeune chez Colombo, tu vois. Oui. Laisse Oui, oui. tomber. Donc, si vous m'entendez, continuez comme ça parce que moi, j'aime les gens qui s'assument. Bravo. Et c'est valable pour tout le monde. Moi, j'ai souvent envie de complimenter le style des gens dans la rue, tu vois, mais j'ose pas. Mais tu connais Monsieur Compliment? Non. Un mec qui fait ça toute la journée. Il a les Ray-Ban Meta, là, tu sais, les lunettes qui filment, là. Ouais. Il se balade dans la rue et genre, il va voir des gens et il leur fait des compliments. Pas forcément sur leur truc, tu vois. Mais genre, il va voir une meuf random, une mamie de 70, 75 ans. Il lui fait: oh, mais vous avez un teint rayonnant aujourd'hui, boum, il va lui acheter des fleurs et tout. Enfin, genre. Et le mec, je sais pas, il balance juste de la positivité comme ça. Ouais, c'est pas mal. Et genre, ces vidéos, elles sont ultra réconfortantes. Voilà, Très bien. Monsieur Compliment. En fait, j'aurais bien aimé avoir ce concept avant. Il fait à mort de thunes en plus, donc. Enfin, genre, en fait, Bah ouais, il le fait pas pour Ouais, les compliments. Et oui, le mec est trop bien. Mais en fait, le mec est trop fort. Là, le mec est trop fort. Il s'est acheté une image de ouf et il gagne sa vie. Ouais, Qu'est-ce que tu peux lui dire de plus? c'est pas mal. Bravo à tous. Bon, on va à la morgue ou quoi? Tu nous y amènes? Allons-y. Allons à la morgue. Avec Colombo qui retrouve le médecin légiste qui lui apprend plusieurs choses. Et on va laisser le médecin légiste nous expliquer ce qu'on a à apprendre. Mais c'est un médicament qui l'a tué. Cause du décès, arythmie ventriculaire provoquée par l'absorption d'une dose massive de digitaline. La dose normale est d'environ 1 mg, et on en a trouvé beaucoup plus que ça dans son corps. 2 fois la dose qui aurait suffi à le tuer. 1 milligramme. Ça représente quoi comme volume? 2 ou 3 grains de sel. Si j'ai bien compris, docteur, ce qui a tué Adam Evans, c'est l'équivalent d'une petite dizaine de grains de sel. Dans ces eaux-là, oui. Combien de temps? Je veux dire avant qu'il meure. Oh, 1 minute, 2 maximum. Voilà, vous saurez. Parce que j'ai cherché à l'instant là. En fait. La digitaline? Oui. En français, on appelle ça la digitoxine apparemment. Ouais, c'est l'autre nom. Voilà. Et c'est une super plante. Ouais, elle est jolie, hein? T'as vu? C'est Ouais. trop beau. Violet. et J'ai des tout, là. clochettes. Alors, apparemment, c'est assez véridique, hein, le truc de. C'est vraiment vénéneux. Enfin, genre, c'est pas Ouais. vénéneux, toxique. Ouais, c'est toxique, très mortel, et ça se prend par dose de genre 0,25 mg ou un truc comme ça. Ouais, c'est vraiment. Mais de toute façon, globalement, tous les trucs pour le cœur, si t'en as pas besoin, il vaut mieux éviter. Ouais. En vrai. Parce que c'est vraiment. En fait, le cœur, c'est un peu. Voilà quoi, c'est un peu le moteur de ta machine, quoi. Donc. Bon, après, il y a un peu incohérence quand même dans le dosage. Hein. Mais bon, c'est pour les biens du scénar, parce que le gars, il dit que quelques grains de digitaline sont assez pour être mortels. Donc ça, c'est, comme on l'a dit, factuellement correct. Mais elle en prend des comprimés entiers. Donc bien sûr, oui. le comprimé en lui-même, c'est pas que de la digitaline pure, c'est genre quelques... Non, évidemment. Voilà. Oui, oui. Il y en a même très peu dans le truc. Mais dans ce cas-là, ce qu'il met dans la couronne d'Adam, il y en a très peu aussi. Soit c'est de la pure, et donc il prend de la pure, il la met dans la dent d'Adam, et là, il y en a beaucoup. Soit c'est pas de la pure, et dans ce cas-là, ce qu'il met dans la dent d'Adam, c'est pas assez pour le tuer. Tu vois, donc, On est très factuel cet épisode, j'aime beaucoup. Ah ouais, mais écoute, faut... On démonte vraiment les arguments de. c'est ça qui est bon. Voilà. Et donc, on apprend aussi qu'il avait une entaille au niveau de l'intérieur de la joue, qui a dû sûrement arriver au moment des convulsions. Et ensuite, on a le petit grain de blanc sur le côté de sa bouche, qui était évidemment du sel. Il avait l'estomac vide de toute nourriture, il avait de l'alcool dans le sang, et vraisemblablement, il a fait l'amour pas longtemps avant de succomber. En somme, pas mal d'infos. Mais alors attends, dans leur discussion, je sais pas comment c'est la discussion en français, mais dans leur discussion, il dit, voilà, il avait ça dans l'estomac, de l'alcool, et ça. Et après, il regarde tous les deux, il fait, ah bon? Comme ça? Alors qu'est-ce qu'ils ont bien retrouvé dans l'estomac de l'autre, qui peut lui laisser penser qu'il était en train de ken? Ah ouais, c'est ça qu'il dit? Je me rappelle pas de ça comme ça. Ouais, moi c'est ça que j'ai noté. Il dit, il avait ça dans le ventre, et puis il y avait ça aussi. Ils sont là, ah bon? Il y avait non, ça mais aussi? moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont retrouvé du résidu vaginal sur ses parties intimes, quoi. Tu vois, Ah ok. je pense. Moi je me suis dit que c'était dans son ventre. Tout ça sans enlever son peignoir, hein, quand même. Hein. Mais non, mais c'est dit. Donc tu vois, moi je pense que lui c'est plus un sans caleçon. Mais non. Ouais. Mais quand tu le vois mourir, ils ont pas l'air d'être en pleine action. Hein. Ils ont l'air d'avoir... Parce qu'ils posent le verre et tout, là. Oui, il pose le verre, il est allongé à côté d'elle, et d'un coup... Mais bon. Après, peut-être qu'elle, c'est son kink. Hein. Ouais, bon, bref. Donc voilà, pas mal d'infos, quoi. Hein, et voilà, c'est super, j'adore rire. Bon, on va chez les Corman. Allez.
Colombo revient et dit à Wesley qu'il voudrait parler à Lydia. Wesley est vraiment pas chaud vu qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle a très mal pris la mort d'Adam qu'elle n'est censée ne pas connaître, personnellement. Elle est censée juste être fan de l'acteur. Il dit quand même que c'est possible qu'il soit venu chez lui parce que tu sais, comme il y a eu l'histoire des Oui. allumettes, lui il dit oui, il est Oui, déjà oui. venu comme ça. Enfin, ce serait plus lui son pote que elle, quoi. Oui, voilà. Alors, pourquoi elle serait traumatisée, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ouais. Aucun. Ouais, parce qu'elle est tellement bouleversée du mec qu'elle a vu à la télé, quoi. Voilà. Oh non. Genre, voilà, donc c'est comme si moi, là, j'étais encore en train de Ouais. pleurer Chuck Norris. Ouais. Non, il est tout à fait mort, non. Mais encore, si t'es un peu triste, c'est une chose, mais elle, carrément, elle est là, assise dans sa chaise, elle regarde dans le vide. Ah quoi. oui, elle a le regard de milieu, genre, elle a Ouais. fait la guerre. C'est très discret, quoi. C'est très discret. Donc Colombo insiste et Wesley laisse finalement entrer. Mhm. Il est accueilli par Horatio, qui aimerait qu'il laisse sa fille tranquille. Mais Colombo veut savoir si Adam était là hier soir. Horatio dit que non. Colombo lui dit « Qu'est-ce que t'en sais, mon salopard ?» Va lui demander au lieu de faire le malin. Et je l'ai lu Dixit parce que c'est exactement ça qu'il dit. Ouais. Mot pour mot. Donc le vieux Horace s'exécute et il balance à Colombo qu'elle n'était pas là dans une scène rocambolesque. Ah je oui. dirais. Pas mal aussi rocambolesque comme mot. Ouais, nice. Mais, donc c'est vraiment genre, tu sais quand t'étais petit, Ouais. que t'étais invité à une cousinade et il y a un cousin, tu voulais pas lui parler, et tu lui dis « Lucie, tu peux dire à Mathieu de me passer le sel ?» Et Mathieu qui répond à Lucie « Tu diras à Maxime qu'il n'y a pas le sel. Voilà, il n'y a pas de sel. La seule différence, c'est que là, Horace, il lui répond des trucs alors que Lydia, elle a même pas bougé les lèvres, tu vois. Donc, Oui. il lui chuchote Parce que de Lydia, l'oreille, elle est après il se toujours dans sa relève transe. et il lui dit un truc à la con. Ça, c'est génial. Et après, elle dit non, par contre. Et tout le monde voit bien qu'elle a dit non, mais il lui fait « Elle a dit non !» Alors qu'on avait tous vu, là. C'est la seule chose qu'on a bien analysé qu'elle avait dit non. Ouais. Et donc, Colombo veut savoir s'ils se sont appelés dans la journée d'hier. Et bien, c'est là que Horace demande à sa fille et qu'il lui répond que non. Mhm. Mais Colombo a le suivi téléphonique et il sait qu'ils se sont appelés 5 fois. Donc, la semaine Là, dernière, ils il l'ont. l'avait pas. Là, ils l'ont. La semaine d'avant, il l'avait. Et là, ils l'ont aussi. Donc, c'est bien. Et donc, sur ce relevé téléphonique, il n'a pas vu qu'elle n'avait pas appelé le 911, mais qu'elle avait appelé chez l'autre. Non, ça, il le savait qu'elle avait appelé chez lui. Ça, il est au courant, lui, qu'elle n'a pas appelé le 911. Qu'elle a appelé au poker. Ouais, elle a appelé Non, au ça n'a pas poker. encore eu lieu. C'est-à-dire Lui, il n'a pas encore appris. Qu'elle avait appelé au poker. parce qu'en fait, c'est ses relevés téléphoniques à lui, pas à elle. Je sais pas. Ok, peut-être. Mais si, oui, lui, il le sait qu'elle a appelé le poker. Ah non, c'est vrai, il le sait pas encore. Ah Mais oui, Colombo ouais, le sait exact, pas encore. exact. En fait, c'est trop. Il y a quand même beaucoup d'incohérences quand même. Non, là, ça va, ça se tient, là. Non, c'est vrai. Ah, ok. Ah bon, c'est bon alors. Non, Ouais, c'est là, bon. non, jusque-là, ça va. Il a dit voilà. Il a dit voilà, quoi. C'est le juge, il a dit voilà. Donc, il se rapproche de Lydia et il lui met un peu la pression. Et Lydia avoue tout. Ouais, Lydia, hein, qui est donc malléable au possible. donc carrément. En même temps, ça se voyait qu'elle allait craquer en 2 secondes, elle. C'est vrai. Un peu de pression, et lui C'est aussi, vrai. il l'a vu, d'ailleurs. Oui. Bah, c'est pour ça qu'il l'a fait d'ailleurs. Ouais. Quand il le fait, c'est qu'il le sait que les gens vont craquer. Ouais. Plus quand est-ce qu'on avait dit ça? Il y a un petit moment, mais il y avait des. Il avait une actrice, il avait fait il une avait actrice. traumatisé une actrice, ouais. C'était, ouais, ça, c'est le tout premier pilote. Ça. Ah bon? Mm. Ah, ok, putain, ça remonte tant que ça, c'est ouf. Donc il a bu une margarita, et toi, tu bois pas d'alcool. Mais si tu devais boire un cocktail, tu prendrais quoi? Ça aussi, on a dû sûrement déjà en parler, c'est dingue. Ouais. Et je vais te dire un truc et tu vas me juger. Non, parce que tu vas dire Morito, parce que c'est comme tout le monde. Alors? Vas-y, je t'écoute. Attends, il faut que j'en trouve un autre. Non, alors. Non, mais toi, tu bois pas d'alcool, t'as l'excuse de pas connaître trop de. Mais tu vois, toi qui es un kiffeur de. Je sens que t'es un kiffeur de la vraie vie, tu pourrais aimer mon alcool préféré. Enfin, mon cocktail préféré, je pense. C'est lequel déjà, toi? Le Bloody Mary. Ah ouais, comme Seb, exact. C'est pour ça qu'on en a déjà parlé. Eh oui, c'est vrai. Ah ouais. Avec le jus de tomate et tout. Ça, c'est vraiment un truc de kiffeur. Et le paprika, non, le tabasco. Là. C'est ça. Hein. Ouais. Tabasco avec un peu de sel au céleri, là. Non, moi je pense un Morito parce que j'aime bien le Morito, le Virgin Virgin. Morito. Voilà, donc. Bon, bah bravo. Donc, encore une fois, on en a déjà parlé, c'est super. Alors, il y a un truc, je reviens juste sur. Parce qu'il a dit qu'il était bien là, qu'il a bu une margarita. Et j'aime bien parce que la meuf, quand même, elle est dans un état dépressif assez profond. Mais elle a quand même la jugeote de demander à Colombo comment il a su que c'était une margarita. Quand il dit oui, il a bu une margarita,
Tu vois, tu pourrais te dire, bon, elle est assez dans les vapes et tout pour se dire, bon, bah, j'ai été flagué. Tout. Elle fait, Ouais. comment vous avez su? Juste pour que Colombo il puisse dire, Et oui. attends, il a du sel au coin des lèvres, il a que de l'alcool, moi, il a tout compris. Je ne connais que deux trucs. Alors qu'ils auraient juste pu faire un tech paf. Ah ouais, c'est pareil. C'est tequila paf là. Ouais, truc que tu mets. Shot de avec le tequila. citron, Et voilà, sel et citron. Et voilà, Ouais. donc, truc de kiffer, ça. ça, c'est un vrai truc de kiffer. Moi, j'aime pas la tequila, mais ça, c'est un vrai truc de kiffer. Donc ouais, elle a beau être au fond du trou, elle est quand même happée par le génie de Colombo, quoi. Et c'est ça C'est qui est vrai. beau. Par l'alcool, juste. Ou peut-être, ouais. Ah non, elle boit pas, elle peut pas boire. Ah, c'est Ouais. vrai, ouais. Quelle vie de merde elle a, elle, la pauvre. Elle a tous les hommes autour d'elle qui meurent les uns après les autres. Ouais. Elle a des problèmes de cœur, elle peut pas boire d'alcool. Non, c'est dingue. Rien qui va, là. Et elle a un mari, bon. Ouais. Un Que père, dalle. un frère et un mari qui apparemment ont l'impression qu'il faut tout contrôler dans sa vie. D'ailleurs, on a quand même pas. J'ai pas relevé parce que je l'ai pas noté, mais là, ça vient de me remonter dans la tête, là. Ouais. Quand Colombo arrive la première fois chez eux, quand ils vont manger les bagels, là. Ouais. Qui lui dit: ah, mais vous êtes docteur. Il fait: non, je suis dentiste. Ah oui. Et Colombo, il fait une sale tête. Et lui, il dit: ah, vous aimez pas trop les dentistes. Et Colombo, il dit: ah, ben je crois qu'eux aussi, ils ont le droit de vivre. Un truc comme ça, je sais plus ce qu'il dit. Mais je crois que les dentistes aussi ont le droit d'exister. Genre, il a dit un truc comme ça, genre, c'est horrible. Exact. Genre, en mode, tout le monde déteste les dentistes. Et son dentiste à lui, à Colombo, après, il va lui refaire la même explication. Ah, tu sais, déjà, nous, les dentistes, on est les gens les plus détestés du monde. C'est clair. Et mal aimé, quoi. C'est clair. Voilà. Et donc, Lydia amène tout le monde dans la petite dépendance, là, pour montrer où est-ce qu'ils étaient. Colombo inspecte le verre qu'a utilisé Adam et il demande à Lydia avoir les médicaments pour le cœur. Il les remercie et avant qu'il ne quitte la pièce, un petit one more thing. Il demande à Lydia combien de temps Adam est resté après avoir bu son verre et elle répond quelques minutes et après il est parti. Mhm. Info qui, après être sortie du médecin légiste, lui semble un peu bizarre. Oui, et puis surtout, alors je sais pas en français, mais en anglais c'est a few minutes and he was gone. Ça peut grave dire qu'il est mort en fait. Tu vois, je veux dire. Genre, quelques minutes et après il s'est envolé quoi. Genre, il est juste mort quoi. Et parce que pareil, Colombo il fait gone. En tout cas, pour info, d'ailleurs, dans la maison, là, dans la petite dépendance, près de la piscine, Ouais. dans un coin, il y a un rameur Avita 950 posé contre le mur. Je voulais juste te le signaler. Juste au cas où tu voulais savoir comment Wesley entretenait son corps d'athlète. De toute façon, j'aurais pas pu dormir si tu me l'avais pas dit. Ou alors, c'était pas Wesley, c'était Adam qui l'a amené avec lui ce Son soir-là. peignoir. Et en tout cas, je tiens à signaler, à saluer la décoration de cette pièce qui est de toute beauté. Il y a des couleurs pastel, un tapis sur le mur. J'ai jamais compris les tapis sur le mur, mais pourquoi pas. Mais tout est cohérent, il y a des bougeoirs extraordinaires sur la table basse, la lampe, elle est trop belle. Franchement, à un moment donné, c'est un peu plus tard, je crois, mais il y a un plan large sur toute la pièce. Tu te dis là, la chef déco, au top. Ouais, c'est une vraie pool house. Nickel. Magnifique. Bref, parlons vite fait de Horace Sherwin, le papa. Il est joué par Paul Burke, né en 1926 et mort en 2009. Donc je connais vraiment pas grand-chose de sa filmo, mais citons quand même Bayonnette au canon en 51, La vallée des poupées en 1967 et L'affaire Thomas Crown en 1968. Beaucoup plus prolifique au petit écran, on peut parler de ses 99 épisodes de Naked City et ses apparitions dans Starsky and Hutch, Hawaii Police d'État, La croisière s'amuse, Vegas, L'île fantastique, Santa Barbara, Magnum, Hôtel, Dynasty et comment ne pas terminer cette liste avec Arabesque. Oh là là. Et pour la petite anecdote, je suis sûr que tu seras heureux de le savoir, il était pote avec David Janssen. Ah, David Janssen. Dave. Attends, Pas quoi Dave. Non, pas Dave. Dave Non, c'était juste, je cherchais un diminutif pour dire genre. Ah oui. Bref, voilà. On part au labo ? Oui. Donc, verdict, il y avait du poison dans le blender et dans le verre de la victime. Il parle un peu des doses et Colombo s'en va, avec des taches bleues dans le dos. Apparemment, il y a eu un problème dans la machine à laver. Ouais, la blanchisserie, ouais. Ouais. Moi, j'aime pas cet indice, faut le savoir. Mais c'est pas vraiment un indice, en fait. C'est juste qu'il... Ouais, mais à la fin, ils en font une blague sur ça, tu vois. Ouais. En fait, je sais pas, ça m'a énervé, moi. Je comprends pas ça. Ok, bon, on y viendra. Mais même pas, on va même pas y venir, non, il se passe rien. Il y a rien par rapport à ça. Ah, t'as pas aimé que... Bah, si, il y a juste le truc qu'il se sert du bleu de méthylène pour... Ouais, ok. Tu vois, c'était juste un truc qui lui a donné une idée
Ouais, ok. pour le ok. piège final. Donc on va au cabinet dentaire et Columbo vient voir Wesley, mais parle un peu avec sa secrétaire d'abord. Celle-ci lui apprend qu'Adam a appelé Wesley le jour du meurtre pour annuler son rendez-vous. Wesley débarque et Columbo lui annonce pour le poison dans le verre, et avant de partir, lui soumet ses doutes concernant les dernières infos. Et on va écouter ça ensemble tout de suite. Comment Monsieur Evans, avec tout ce qu'il avait avalé comme poison, a-t-il pu réussir à prendre sa voiture et à faire 15 kilomètres avant de mourir d'un arrêt cardiaque? Qu'essayez-vous de me faire comprendre exactement, Je lieutenant? pensais à une chose. C'est peut-être chez vous qu'il a été empoisonné et qu'il est mort. Enfin, je veux dire qu'on a pu déplacer son corps. Vous croyez sérieusement que ma femme a tué Adam Evans et que pour maquiller le meurtre en accident, elle a poussé sa voiture dans un ravin? Oh non, docteur, non. Et vous savez pourquoi? Non. Parce qu'elle aurait dû porter un homme de cette corpulence depuis le pavillon jusqu'à la voiture sans l'aide de personne. Et ça, c'est impossible. Il a pas tort. Et bien sûr, il finit la scène en lui demandant s'il peut bien valider son ticket de parking. Et donc, je vous amène à la soirée poker, la nouvelle soirée poker. Sacrée salle de poker d'ailleurs, hein. Déco Non, de mais malade. c'est chez lui en fait. C'est chez le... Non, chez Lucky. Pas chez lui, chez l'autre Chez le gars, là. Lot, ouais, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, voilà. Ouais. Et ouais, déco de malade, vue imprenable Ah oui. sur Los Angeles, déchire quoi. Et Columbo arrive et retrouve le petit groupe qui a joué l'avant-veille. Il reconnaît quelques célébrités et en fait tout un cirque, bien sûr, comme d'habitude. Bon, la scène est sympa, hein, je trouve. Et l'autre qui aimerait Oui, ça va. que Columbo il se bouge un peu le cul parce que bon, il y a poker quand même, tu vois. Ouais, il a Déconner. bloqué. Donc dans la joyeuse bande, je fais rapidement, hein, j'ai pas fait la fiche de tout le monde, mais il y a Nancy Walker, donc ils jouent tous leur propre rôle. Nancy Walker, actrice surtout connue pour ses rôles dans la série Rhoda et dans Macmillan and Wife, dont j'ai parlé tout à l'heure. Dick Sargent, surtout connu pour son rôle dans Ma sorcière bien-aimée. Et Ron Say, un excellent joueur de baseball qui a notamment joué pour les Dodgers de Los Angeles. Toi, t'es un peu un baseball head. Oui, tout à fait, j'aime bien. Mais bon, Tu le connaissais lui? non, je connais pas l'histoire du baseball. Je sais ce qui se passe en ce moment, mais je connais quelques grosses têtes, mais je connais pas tout le monde, quoi. Ouais. Bref, donc il pose quelques questions sur l'heure d'arrivée de Wesley, puis les joueurs lui parlent de l'appel téléphonique de Lydia qui criait « Crise cardiaque, à l'aide !» Ils racontent le reste des événements et disent qu'il a quitté la pièce avec David, le frère de Lydia. Ils laissent penser que Lydia a déjà eu des problèmes par le passé et qu'ils avaient pas mal de soucis de couple. Et voilà. Et donc on repart chez les Corman, où la petite famille est regroupée encore une fois. Ils parlent de la digitaline dans le verre et des conclusions qui en résultent, avec Lydia qui dort dans le canapé. En fait, ils font quoi ces gens? Tout ce qu'ils font, c'est ils boivent des whisky en la regardant dormir. Ils essayent de régler un problème à elle sans jamais lui en parler, quoi. Ils sont juste là. Ah ouais, c'est incroyable. Mais en tout cas, ils ont peur que la police se rende compte de ce qui s'est passé il y a 7 ans, mais que c'est malheureusement inévitable. Et tu vois pourquoi ils auraient peur de ça? Si son mari, en fait, c'est quoi le problème qu'ils apprennent ça? Si son mari avait juste fait une crise cardiaque il y a 7 ans, en Ouais. fait, ok, peut-être elle, ça peut la traumatiser, mais pourquoi ils auraient peur que la police la prenne? Je suppose qu'effectivement, elle a peut-être été accusée du truc, et que dans ce cas-là, ils veulent pas que ça arrive. Mais bon, dans ce cas-là, ils doivent penser que c'est vraiment elle qui l'a tué. Enfin, Je sais pas. ouais. Mais bon, ils essayent de prendre toutes les décisions pour la protéger, mais c'est complexe, quoi. Ouais. Wesley, il propose de l'envoyer où personne n'ira la chercher, apparemment comme ils le ont fait dans le passé. Mais Horace rétorque qu'elle avait des problèmes psychologiques à l'époque et qu'aujourd'hui, c'est pas pareil, quoi. Mais bon, elle a pas l'air non plus sereine, là. Elle est pas au top du top, ouais. Et Wesley suggère que, justement, que c'est encore le cas, quoi. Qu'elle a encore des problèmes psychologiques. Donc le téléphone sonne et Columbo demande à parler à David. Ils s'arrangent pour se retrouver dans un bar un peu plus tard. Et là, tu vas nous y amener parce que là, j'imagine que ta note de l'ambiance a radicalement grimpé, quoi. Eh ben, elle aurait pu radicalement grimper si la musique n'avait pas été une loupe de 3 secondes. Ah ouais, dommage. Tu l'as remarqué? Mais C'est vrai. à côté de ça, visuellement, c'était pas mal parce que il Visuellement, c'était stylé. y a du monde, il y a des coupes de Il y a du cheveux extraordinaires. Il y a de la lumière. Il y a un gars au bar à côté d'eux avec un chapeau plein de pins et des lunettes sorties de l'espace. Je te jure, lui, il est extraordinaire. Et il y a des femmes qui dansent comme s'il n'y avait pas de lendemain derrière. Mais c'est vrai. Génial. Nous sommes tout un nightclub à la Vice City. Ouais. T'as joué à GTA, mais. Et ils ont mis les moyens, hein, dans les décors et dans les C'est vrai. scènes dans cet épisode, je trouve. C'est vrai, belle note d'ambiance en tout cas. Mm. Donc au bar, Columbo arrive un peu après David et Wesley, et il demande à Wesley s'il connaît le motif des 5 appels entre Adam et Lydia le jour du meurtre.
Wesley dit que c'était à propos d'un resto. Son excuse, elle est bidon, mais bidon. Ouais. Oui, c'est par rapport à Cannes, en France. Ouais. D'ailleurs, Cocorico. Elle a dû Ensuite, appeler, elle elle voulu a ramener des parfums à rappelé. Paris. Ouais. Ouais. Oui, puis il n'y avait plus de réseau parce qu'elle est passée sous un train. Voilà, quoi. Je pense que c'était le bon moment de dire je sais pas. Et pourtant, on sait qu'il sait le faire. Parce qu'il va beaucoup le faire après. Ouais, c'est vrai. T'as pas remarqué que tout ce qu'on reproche à tous les tueurs à chaque fois, lui, dans cet épisode, il l'a vraiment fait. Ouais, c'est vrai. Ça l'a pas aidé, mais on voit que ça a pas aidé Colombo non plus. Mm. On va en reparler de ça. Donc Colombo a l'air sceptique. Il leur annonce qu'après avoir vu les joueurs de poker, il se demande s'ils ont été honnêtes avec lui depuis le début. Et sur ce, les deux messieurs avouent avoir bougé le corps et foutu dans le fossé pour la protéger. Donc il raconte ce qui s'est passé il y a 7 ans. Lydia s'est mariée et le soir même des noces, son mari est mort d'une crise cardiaque dans leur lit. Lydia l'a très mal vécu et ils ne voulaient pas que ça recommence, donc ils ont tenté de la protéger. Ah oui, tu vois, mais là j'ai noté un truc, c'est elle a essayé de le sauver en lui donnant de la digitaline. C'est ça le truc. En fait, il a eu une crise cardiaque, elle a essayé de lui donner de la digitaline et peut-être que ça lui est retombé dessus, ou alors c'est juste qu'elle a été trauma, quoi, je pense. Ok, pourquoi pas. Et donc, convaincu de l'histoire, Colombo se barre. Ça rime. Bon, ils viennent quand même d'avouer un crime, hein, les oiseaux. Bah, du coup, non. Bah si. Oui, on a bougé le corps. Mais c'était pour la protéger, on a bougé un corps, quoi. Ouais, On voulait pour la protéger de la police. notamment. C'est vous. Comment il fait ah d'accord, c'est bon. Allez-y, vous pouvez y aller. Ah, ok. Ah, mais ça va alors. On retourne chez les Corman où Colombo rejoint Lydia. Cette fois-ci, elle est toute seule, pour une fois. Et il parle de la digitaline dans le verre et se dirige vers la dépendance, la fameuse. Et Colombo récapitule tout ce qu'il sait. Et on va écouter ce qu'ils se disent. Dans ce genre de situation, ce n'est pas leur mari que la plupart des femmes penseraient à appeler. Elles téléphoneraient à police secours. Elles feraient tout pour essayer de sauver leur amant et n'appelleraient leur mari qu'après. Voyez? Mais c'est ce que j'ai fait, lieutenant, j'ai appelé la police. Vous avez appelé la police? Vous en êtes sûr? Je n'ai pas souvenir de tout ce qui s'est passé, mais je suis certaine d'avoir appuyé sur le bon bouton, oui. Sur ce téléphone? Sur ce téléphone. Police secours, j'écoute. Allô? Allô, police secours, j'écoute. Excusez, c'est une erreur. Quand votre mari et votre frère sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en souviens pas. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'Adam s'est effondré et que j'ai appelé les secours tout de suite. C'est à vous la boîte de médicaments qui est sur la table dehors? Oui, lieutenant. Bravo à tous. Petite piqûre de rappel, s'il vous plaît. C'est important, c'est des choses qui sont importantes dans la vie. Si vous voulez appeler la police, vous faites le 911. oui, dans les États-Unis d'Amérique. Mais dans la France à Macron. Le 17. Bravo, les pompiers. Le 18. Et ensuite, pour finir, les urgences. Le 15. Bravo, putain, c'est beau. C'est beau. Et ensuite, partout en Europe, et même peut-être partout dans le monde, je suis pas sûr. 112. Oh là là, mais c'est grotesque. Bravo à tous. On fait des annonces Bravo. gouvernementales. Le oui. Mais parce qu'en fait, je suis sponsor par France Travail. D'ailleurs, je t'ai pas dit, je me lance dans un taf de chercheur, là. Dans un taf de chercheur? Ouais, je vais faire chercheur. Chercheur de travail? Oui, chercheur d'emploi. Mais je suis super bon dans ce métier, je cherche. Hein. Je te rassure, on est deux. Ah, t'es un grand chercheur, toi aussi. Putain, c'est dingue. Bon, il retourne ensuite dehors et Colombo demande combien elle prend de ses comprimés par jour quand elle a ouvert sa dernière boîte et il compte celles qu'il reste dans la boîte. Il en manque visiblement 9. Voilà. Et du coup, j'ai eu la flemme d'aller fact-checker pour savoir si on voyait bien 9 pilules quand il verse dans le mortier. Ouais, j'ai pas regardé non plus. Voilà, donc on pourra jamais savoir, mais j'aimerais que ça soit vrai. Bon, et parlons un peu de Lydia Corman, celle qui la joue. C'est Jo Anderson, née en 1958 et toujours vivante. Pour sa carrière au grand écran, citons Dead Again en 91, JFK en 91 aussi avec Kevin Costner, et Daylight en 96 avec Sylvester Stallone, un film que j'ai pas mal maté quand j'étais jeune. Tu veux connaître un peu les séries qu'elle a fait aussi, Max? Tu veux savoir? Allez. Alors, il y a Dream Street.
La Belle et la Bête, les Sœurs Reed, Roswell, les experts Miami, etc., etc. Et elle a 13 frères et sœurs. Voilà. Waouh. Ça fait beaucoup de cadeaux à Noël. Hein. Ouais. C'est une femme à multiples talents. Elle est écrivaine, poète, danseuse et actrice aussi. Donc c'est une artiste, quoi. Parce Une artiste. Et on part au commissariat. Ça y est. Un flic lui parle donc à Colombo, un flic lui parle de l'article dans le journal qui parle de l'affaire et lui demande pourquoi Lydia n'a pas encore été arrêtée. Et il lui fait part de ses suspicions pendant qu'il se bat avec une machine à café. Alors, question pour toi, Max. Est-ce que tu as déjà remis de l'argent dans une machine qui venait de te bouffer de l'argent? Non. Non? Putain, moi, je l'ai déjà fait, ça. C'est vrai? Ouais, là où on bossait. Genre, ça m'a bouffé une pièce. Ouais, je me suis dit, ouais, ça arrive de temps en temps, je vais en remettre une quand même, et ça m'a bouffé la deuxième pièce. Je me suis dit, mais je suis vraiment trop con, quoi. Ah merde. Je m'en rappelle bien. Mais en fait, ah ouais. Mais tu sais, moi, je payais avec Breezy. Ouais, après, oui, quand ça s'est instauré, mais moi, j'ai passé 6 ans dans ce casino avant que tu sois là. Eh oui. Il n'y avait pas Breezy. Okay. Ça n'existait pas encore, le Wi-Fi. Excuse-nous, Charlemagne. Donc oui, encore une scène un peu filler, il n'y a pas trop d'explications de l'épisode de la machine à café. Ouais. C'est juste pour la rigolade, quoi. Bah si. Non, si, quand même. En fait, il discute quand même avec son collègue le flic. Il lui dit, mais quand même, il a lu tous les trucs dans la presse, et il a dit, mais pourquoi tu l'as pas encore arrêté? Ouais. Il dit, mais non, mais parce que je pense que c'est l'autre. Ça parle quand même de l'enquête, mais après tout le reste où t'as le café qui déborde, le café qui marche pas, tout ça. Je trouve que c'est super rare, ou alors je me rappelle pas, c'est possible, hein, mais c'est super rare les fois où il met vraiment les mots sur le fait que non, mais je sais que c'est lui, tu vois? Ouais, bah il en parle très peu en fait aux gens autour de lui, quoi. Bah c'est ça. La plupart du temps, on est là en train d'essayer de deviner quand est-ce qu'il a su. Ouais. Exactement. Mais tu vois, le truc de la machine à café qui donc marche pas au début et à la fin elle marche et elle déborde, tu vois. Moi j'aurais pensé que Colombo, sur le coup c'est un peu juste pour la rigolade, quoi. Mais moi j'aurais pensé que Colombo il aurait peut-être pu avoir une illumination sur le coup et se dire tiens, c'est tombé à retardement, comme une dose mortelle de poison qui tombe de la dent. Je me suis dit peut-être qu'il allait se faire ce rapprochement là, quoi. Ah ouais. Ok. Mais bon, ça aurait été un peu capillotracté. Capillotracté, tout à fait. Ouais. Et je vous amène au cabinet de Wesley. Après quelques conseils hippiques que Colombo reçoit avec grand enthousiasme, Colombo sort le ticket de parking trouvé sur le pare-brise d'Adam et lui montre qu'il correspond au parking d'ici et qu'il était là le jour du meurtre aux alentours de 12h30. Wesley rétorque qu'il n'y a pas que des dentistes dans cet immeuble, donc il aurait pu venir pour autre chose, mais bon, voilà quoi. Il parle vite fait de couronne, parce que forcément il y en a une qui traîne sur le bureau de Wesley, bien sûr, et il parle de la matière à laquelle ils sont faits. Puis Wesley se barre rapido après avoir pris l'argent de Colombo pour parier sur un cheval. Bah ouais, tu comprends, il doit être 11h du matin, le mec il a pas que ça à faire que de bosser, quoi. Ah bah, c'est clair. Et voilà, j'imagine encore quelques points d'ambiance qui arrivent là à l'hippodrome, donc je te laisse prendre le relais. Bien sûr. Donc à l'hippodrome, Colombo vient casser un peu les couilles à Wesley encore, un tout petit peu juste, parce qu'il a pas... Là ça y est, il commence là. Ouais, là, ça a irrité, là. Là, il est un peu saoulé, monsieur Wesley. Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais comme il y a tout ce truc il essaie de faire accuser sa femme, et qu'en fait, il veut que les flics, ils enquêtent, mais sauf qu'ils veulent que la conclusion, ce soit sa femme qui a fait le meurtre. En fait, à chaque fois que Colombo, il appelle le cabinet, ou qu'il vient et tout, tu vois toujours dans son regard qu'il est content de le voir. Mais oui. Mais là, c'est fini. Là, il en a marre. Là, il se dit, mais pourquoi tu l'as pas encore arrêté, ma femme, là, putain? Ouais, c'est clair. Et donc, il lui parle de la boîte d'allumettes. Donc, quelques questions qui l'intriguent, comme on en a parlé au tout début de l'épisode. Ouais. Pourquoi est-ce qu'aucune allumette était utilisée? Et s'il les avait pris il y a quelque temps, pourquoi est-ce qu'elles ont été trouvées dans sa poche de sa chemise et non pas de celle de sa veste? Ouais. On ne peut plus en conclure que quelqu'un les a déposées. Et en plus, il avait un briquet plein, apparemment. Ouais, voilà. Oui, donc oui. Là, c'est dead. Un briquet plein que je suppose le flic a pris aussi. Je suppose. C'est pour ça qu'il a donné les allumettes, parce que c'est mieux un briquet. Et donc, il se demande aussi pour le coup de la voiture au point mort, et que c'était fait exprès pour éveiller la suspicion de Colombo quant à un coup monté. Puis, Colombo annonce qu'il a une bonne et une mauvaise nouvelle concernant Lydia, et ils partent au bar pour en parler plus tranquillement. Ouais. Pendant toute cette scène-là, il se passe plein de choses en même temps, en parallèle. Ouais. On a parlé que du plot, mais il y a Colombo qui dit qu'il a eu un indice avec une femme à côté qui lui demande sur quelle course, et après, ça se voit qu'elle a trop envie de parier. Et donc voilà. Et j'aime beaucoup le moment où Colombo il fait mine de se barrer,
Et il sort complètement du plan. Il est juste au-dessus. Et après, la caméra, elle remonte et il est là en train de... Alors que l'autre l'a bâché ouvertement en plus. Ouais. Il dit, mais il casse les couilles lui. Et en fait, Colombo est juste là, juste derrière. Un vrai morpion, le gars. Exactement. Et d'ailleurs, le Donc il se bar... retrouve au bar. Ouais, bar qui est vraiment sympa, quoi. Belle salle. Oui, non, c'est clair, c'est ultra stylé. Mm. Et donc la bonne nouvelle, c'est que sa femme est innocente. Donc, Ouais. c'est une bonne et une mauvaise Donc c'est nouvelle, en une même très temps. mauvaise nouvelle pour lui, ouais. Voilà. Donc Wesley fait mine d'être content, et Colombo lui montre comment il peut le prouver. Il s'est avéré qu'Adam a bu 2 verres de margarita, mais d'après le médecin légiste, avec la dose qu'ils ont retrouvée au fond du blender, son premier verre lui aurait été fatal avant même qu'il n'ait pu se servir le deuxième. Donc le poison a été rajouté dans le verre et dans le blender après coup. Ouais. Et au niveau de la mauvaise nouvelle, Colombo sort le téléphone des Corman et lui montre à quel point il est facile de reprogrammer un raccourci et que c'est ce qui a dû se passer au moment du meurtre. Donc ils peuvent reprogrammer ça, mais des fois ils peuvent juste pas regarder les relevés. Ouais. Non, mais après, oui, non, ce qu'il disait, c'est que c'est très facile de mettre Ah oui, ce que de tu veux sur le réenregistrer bouton. par-dessus. Oui, Voilà. voilà. Oui, en fait, parce qu'en fait, là, c'est juste un bouton enregistrement. Ouais, voilà. Il se trouve qu'il est enregistré autant que 911, mais c'est Ouais. enregistrement, quoi. Voilà. Donc Wesley comprend les allusions. Ouais. Il complimente même son travail. Hein. Il dit, va, bon Oui. boulot. Tu vois, il avoue. C'est bon. Ouais, ouais. Mm. Donc là, il avoue, en fait. Hein. Ouais. Et c'est comme un aveu, mais il peut pas le prouver, quoi. Mm. Donc il refait tout le scénario exactement comme il s'est déroulé. Il lui demande s'il sait comment il a fait pour empoisonner Adam. Parce que sans ça, ça va être dur à prouver. Mm. Colombo avoue qu'il ne sait pas encore. Et Wesley en rigole et retourne à ses chevaux. Et là, c'est une belle scène de challenge. Genre Wesley, il l'a vraiment défié, yeux dans les yeux. C'était une belle scène. Ouais, carrément. Moi aussi, j'ai bien aimé. Ça, c'était un direct +1 pour... Et quand le méchant, il se commande un verre de lait, tu sais comment. Ouais. Bon, en tout cas, comme toi, j'aime beaucoup la scène. J'aime franchement en plus quand il y a ce genre de défi, il y a un trop beau décor derrière, quoi. Avec les chevaux. Ouais, non. C'est trop bien. Oui, classe, ouais. vraiment. Donc ouais, ça crée une bonne dynamique. bien. Et donc après, on part chez le dentiste. Ça va être rapide. Colombo cherche un peu d'infos de comment Wesley a pu tuer sa victime, mais celui-ci n'a pas d'idée. Et le mec, il dit un meilleur dentiste que moi saurait peut-être. Très rassurant. Mais j'aime beaucoup ce dentiste, moi. Ouais, moi aussi. Il est très second degré. J'aime beaucoup. Ouais. Bon, et après, on part au restaurant, donc. Et donc, à la sortie du dentiste, quoi. Colombo se mord la joue à cause de l'anesthésie. Puis retrouve David et Horace qui sont mis dans la confidence de ce qui a pu se passer. Ils sont très soulagés de savoir que Lydia n'a rien fait et veulent aider Colombo à trouver comment il a fait. Le gérant vient leur éternuer dessus et leur montre les gélules qu'il prend, qu'il a achetées au marché, d'ailleurs. Hein. Il a acheté ses pilules au marché. Supermarket. Alors, non, mais alors, aux États-Unis, dans les grandes surfaces, tu peux acheter des médicaments. C'est très, très, très courant. Ouais. Genre, tu peux aller chez Target ou Costco et tu peux aller acheter des Doliprane, genre. Mais il a pas dit supermarket, hein, il a dit market. Ouais, mais parce qu'aux États-Unis, tout ce qui est grand est petit. Tout est supermarket, il n'y a pas besoin de dire super pour que ce soit super. Et voilà. Un supermarket, c'est vraiment genre 50 hectares. Ouais. Bon, et Horace lui apprend à quoi servent les codes couleurs sur les capsules et Colombo a une illumination. Wesley a dû recouvrir le poison de la même façon et qu'il a dû cacher ça dans la cavité de la dent d'Adam. Donc dans le genre indice qui survient spontanément dans des conversations triviales, parce que ça c'est un mécanisme récurrent dans les enquêtes policières, tu vois, c'est genre t'es en train de discuter avec quelqu'un, tac, il y en a un qui te déclenche un truc. Là quand même... C'est à chier. C'est un peu à chier, ouais. Le mec, il éternue et il sort ses gélules direct. Tu sais. Ah, j'ai des gélules que j'ai achetées. C'est bon. Tiens, ça serait ouf que tu aies besoin de savoir comment est-ce qu'on fait pour délayer un médicament C'est de clair. 30 minutes ou 40 minutes. Puis ça tombe ultra bien qu'il soit vraiment à table avec un docteur qui peut lui expliquer les temps En plus. Parce que c'est fou, parce qu'en fait, le serveur, il aurait juste pu être malade, lui montrer les gélules, et Colombo aurait pas du tout fait le rapprochement. C'est clair. Et donc, c'est quoi en plus cette boîte de gélules qui a des codes différents avec différentes pilules? Il sait même pas ce qu'il prend. Ça se fond pas de la même manière et c'est bizarre leur délire. Je sais pas. Mais déjà, moi, je sais pas. Je suis pas bien sûr de comprendre l'intérêt de gélules à retardement. De quoi dans l'histoire? Dans l'intérêt de l'histoire? Non, dans la vraie vie, je parle. Pourquoi? Ah, parce que tu veux que... Peut-être il y a des choses, tu veux que ça s'active dans 4 heures, genre. Ça s'active dans l'estomac ou dans... Tu vois, ou ailleurs, dans le corps. Donc tu veux que, ok. au niveau de la digestion, oui, ça ça vaut le ça. temps de... Ah oui, ok, oui, c'est bon, t'as raison. J'imagine. Ok, je vois ce que tu veux dire.
Oui, est-ce que tu as plutôt envie que ça se dissolve en 5 minutes et du coup c'est au tout début du cycle? Mm. Ou est-ce que c'est plutôt dans les organes finaux? Ok, oui, non, ok, j'avais pas réfléchi comme ça. Je suppose. J'étais là, moi le seul intérêt que je voyais, c'était genre en mode t'avales ta pilule avant d'aller dormir et puis elle va agir dans la nuit, te remettre un coup de je sais pas quoi que t'as besoin pendant la nuit, tu vois. Mm. Mais en fait, non, c'est peut-être pas. Ok. Bref, on va au cabinet d'Horace où Colombo le rejoint et ils inspectent ensemble le dossier d'Adam et se rendent compte, d'après son dossier et l'autopsie, que la dent pour laquelle il est venu le jour du meurtre n'a pas été touchée du tout. Sauf que cette dent était à gauche, alors que la plaie de sa joue était à droite. Mais en fait, le fait que ce soit pas la bonne dent, ça les laisse à penser qu'il est réellement pas venu au cabinet. Parce qu'en fait, c'était tout le point de dire pourquoi il a validé son ticket de parking pour autre chose. Hmm, Du coup, il se disait, si la dent elle avait été touchée, donc il est vraiment venu, donc il nous a menti. tout à Et fait. s'il avait pas vu le truc de l'autre côté, Mais bon, il serait aurait resté très comme bien ça, en mode, pu. il est réellement pas venu ici, quoi. Ouais, il aurait très bien pu faire quelque chose sans mettre à jour le dossier aussi, quoi. Bah non, parce qu'ils ont refait la radio. Il y a la radio de avant et il y a la oui, radio oui, du oui. coroner. Oui, exact. Ah ouais, ils ont checké après, ouais. 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 Et donc, du coup, c'était un bon alibi pour lui. Sauf que Carrément. du coup, Colombo s'est rendu compte que de l'autre côté, Et ouais, si c'était pas mordu la joue, le mec, ça aurait pas été la même, quoi. du coup, il s'est pas mordu la joue, quoi. Il s'est mordu la joue. Il s'est mordu la joue Et non, côté du coup, droit. non. Si. Non, du coup, non. Le côté droit, c'est la piqûre de l'anesthésiste. Mais non, l'anesthésiste, il fait pas dans la joue déjà, il le fait dans la gencive. En fait, le truc, c'est que quand tu es anesthésié d'un côté de la bouche, t'as beaucoup de chances de te mordre la joue. Et donc, en fait, Mordre il se la dit joue. pourquoi il était anesthésié du côté. Si c'est mordu du côté droit, ça veut dire qu'il a été anesthésié côté droit, et pourquoi il l'aurait anesthésié côté droit. Et là, il dit qu'est-ce qu'il y a côté droit? Il y a une couronne. Ok. Voilà. Donc, il se pose la question qu'est-ce qu'il a bien pu faire à droite, hein? Chose qu'on se demande tous les jours. Chaque jour que Dieu fait. Bon, tu nous fais la scène finale? Bien sûr, on va au commissariat pour la scène finale, ce qui est plutôt rare Ouais, c'est vrai. qu'on termine directement chez les flics. Et ça, Donc, c'est Wesley- assez rare d'être accueilli comme ça en plus, hein. Genre, il arrive, il fait bon, Colombo, qu'est-ce que tu me veux et tout. Il fait tu vas pas pouvoir rentrer chez Ah, toi là, de t'es mort, sitôt, donc. Ouais. Bon, habitue-toi à ces 4 murs parce que tu vas les voir pendant un moment. Ouais. Mais c'est rare qu'il lui annonce. Donc, D'habitude, il fait tout un. C'est vrai. Tout un schmilblick. Il le trappe, ouais. Bon, il va quand même le faire, hein. Donc Wesley rejoint Colombo. Mhm. Il lui annonce qu'il a fait exhumer le corps d'Adam et qu'ils vont inspecter l'intérieur de sa bouche en lui faisant part de toute sa théorie. Wesley lui dit que c'est absurde de chercher des traces de digitaline, que son corps aura tout absorbé depuis longtemps. Mais Colombo ne cherche pas de la digitaline. Ce qu'il a découvert, c'est que lorsque la digitaline vient en contact avec la porcelaine et de l'eau à température du corps, ça lèche des taches bleues sur la porcelaine. Mhm. Et on va écouter ses conclusions. Et voilà. Donc, docteur, quand on va prendre dans la bouche de la victime, monsieur Evans, votre couronne de porcelaine, je vous parie qu'on va la retrouver avec la face inférieure toute badigeonnée de bleu. Vous êtes fichu, Wesley. Encore une fois victime de votre incompétence. Dr Johnson, donnez-moi l'extracteur, je vous prie. Merci. Non, arrêtez, c'est pas la peine. Vous avez gagné. Ça va comme ça. Je ne voulais pas le croire comme mon père me l'a dit. Tu m'aurais fait mettre en prison. Ou à l'asile. Ce que j'ai fait n'est pas plus terrible que ce que ton père et toi aviez prévu pour moi. Pas sûr de ça. Alors si. Ouais, voilà. Le divorce et la prison, c'est pas vraiment équivalent, quoi. Ouais. Non, ouais. Voilà, donc c'est le piège, hein. Il lui fait croire qu'il y a une réaction chimique entre ces trois composants, et, avant même qu'il lui prouve, il avoue tout. C'était très risqué, parce que s'il avait juste laissé faire, ils n'auraient pas trouvé de bleu. Bon, ils auraient trouvé un trou, quand même, mais ça prouvait pas. Et donc, raison de plus, c'est qu'il aurait encore dû laisser le faire. Ouais, voilà. Pourquoi t'avoues?
laisse-les aller jusqu'au fait accompli. Mm. Là, il serait vraiment passé pour un con. Ouais. C'est un film. Mais bon, il y a cru. Il savait que psychologiquement, il allait l'avoir. Eh bien, fin. Au revoir à tous. Et bon, bien sûr, Félicitations. une fois tout le monde parti, le légiste et Colombo, ils rigolent Ils du sont fait morts de que la rire. digitaline n'a jamais créé de bleu sur de la porcelaine. Quoi. Voilà. Voilà. Invérifiable, de toute façon. On y va pour les notes? Et bien, allons-y. Alors, pour cet épisode 5 de la saison 9, Couronne mortuaire, je t'écoute pour la qualité de l'intrigue. La qualité de l'intrigue, pour moi, ce sera un 7. 7 pour toi et un 8 pour moi. Très bien. Moi, j'ai bien aimé, mais il y a quand même des incohérences. Il y a des trucs que j'aurais pas fait comme ça, mais ça va, c'était bien. Ouais. Mais je l'ai bien aimé dans sa construction. Enfin, genre, malgré que ce soit un 7, c'est un épisode que j'aimerais bien revoir. Enfin, genre, Ouais, ça te alors, si je dérangerait devais le pas. revoir, je serais plutôt content. Tu vois. Mais ça sentait un peu, tu vois, bah, c'est facile à dire, maintenant, tu vois, quand tu sais que ça a été écrit en 73 par Boschko et tout, tu vois, mais rien que ce soit Boschko, je trouve que tu sens qu'il y a un peu la patte des anciens épisodes. Il y a un peu la même formule où tu vois le mec bien concocter son truc et t'as plein de petits indices par-ci par-là. Je trouve que c'est sympa, moi. Beaucoup mieux que le dernier épisode pour moi. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et pour la peur du meurtrier, tu as mis J'ai mis un 9. Ouh, ah ouais, Je sais joli. pas, je l'aime beaucoup ce mec. Ouais. Je te dis, il me fait Ah, il penser joue au bien, Ben hein. Mentaliste. Et je sais pas, il joue bien, il a de la prestance, je sais pas, j'aime beaucoup. Ouais. Et c'est vraiment un sale mec, quoi. Donc Ouais. le mec, il est prêt à faire basculer sa femme dans les Il est bas-fonds très de... manipulateur. Enfin, genre, en fait, il Ouais. est trop fort. Il se cache trop bien son jeu. Carrément. Toi, c'est un C'est un 7, mais bon. Un 8 n'aurait pas été volé, je t'avoue. Ouais, ça va. Bonne perf. La dynamique. La dynamique, j'ai longtemps réfléchi, j'avoue. Ouais. J'ai fini par mettre 7. Ok. Mais en fait, j'ai eu des moments où je voulais mettre beaucoup plus. Et des moments où je voulais mettre beaucoup moins. Je sais pas pourquoi. Ok. Toi, ça doit être un bon 8, 9. J'ai mis 8, ouais. J'ai mis 8, Ouais. j'aime bien. Je trouve qu'il le traque. Et au début, il y a tout ce truc où c'est lui qui pense manipuler Colombo. Sauf que Colombo, il a toujours un petit temps d'avance sur lui. Et après, quand ça bascule, j'aime bien tu sais, qu'il le défie et tout ça. Et qu'il le fait chier à l'hippodrome. Tout ça, voilà. Ça, pareil, Ouais. je trouvais que ça sentait un peu plus années 70, tu vois. Ouais. Le reveal. La Le scène finale. reveal. Vas-y, toi. J'ai mis 6. Eh, j'ai mis 6 aussi, tiens. Ouais, pas très... Ok. Bah... Mais en fait, on en a même pas parlé d'ailleurs, mais son histoire du kit de chimie, là. Ouais. Ah, vraiment. Ouais, c'est pour faire le... C'est pour faire le mariole, Le kit quoi. de chimie de son petit cousin. Alors, le mariole, Ouais. je sais pas, mais. Ouais. Non, je sais pas. Il y a un truc que. Je sais pas, moi, il y a un truc qui m'a pas convaincu. En fait, comme on a dit, déjà, c'est très esquivable. En fait, si le mec il dit rien, il paraît pour un con. Ouais. Mais comme l'épisode dernier, moi en fait, les pièges, j'aime moins, déjà, tu vois. Parce que là, c'est Ouais. simplement un piège. Il a Il a pas pas trouvé. l'indice final. Voilà, il a Ouais. pas le truc final. Donc, il est obligé de le piéger pour avoir la confession. Donc, c'est sympa, le piège, de dire, ouais, ça se passe comme ça, alors que c'est pas vrai. Et l'autre, il avoue parce qu'il pense que c'est vrai. Ouais. Tout ça, mais alors, ça, c'est déjà... En plus, on l'a déjà vu, ça. Mais moi, j'aime bien quand il y a un indice final qui dit, ouais, tu vois, le coup du gant, Oui. par exemple, tu vois, où c'était vraiment du génie, tu te rappelles? Tu vois, ça, c'était un indice. C'était pas Ouais. genre, je te piège. En fait, c'est plus. Tu cherches plus un retournement de situation. Ouais, voilà. Un truc que nous, En on mode- n'a pas vu, mais que lui, il a Ouais. vu. Et tu Oui, te un dis, tada. putain, bien joué. Ouais. Faut que tu te dises bien joué. Ouais. Oui, alors que là, c'est pas bien joué. Bah, c'est bien joué, mais c'est pas le même bien joué, quoi. Ou alors, il faut que le piège, il soit vraiment bien orchestré, quoi. Tu vois. Bah, après, là, Ouais. c'est sympa, mais pareil, un piège bien orchestré, quand c'est la 9e saison, c'est moins bien qu'un piège bien orchestré à la première ou la 2e saison. Dans Réaction négative, quand il fait le coup de l'appareil photo, je sais pas si t'as trop ça en tête, mais c'est pas grave. Ça, c'est un beau piège. C'est un des plus beaux pièges qu'il ait fait. Mais là, Ouais. pour moi, il y a besoin de substance. Tu parles de celui dans le télécabine, là? Non, ça c'est saison 1. Non, c'est le piège de l'appareil photo où genre il y a plusieurs appareils photo derrière lui et le tueur il va prendre l'appareil photo qui a été utilisé pour le meurtre alors qu'il peut pas savoir que c'est cet appareil-là dont il a parlé. Il s'est passé ça un jour dans Colombo? Oui, parce que tu sais, il a pris une photo, il l'a inversée. Il dit ah vous êtes trop con Colombo, vous voyez pas que c'est une photo qui est inversée parce qu'il dit voilà, il est sur l'horloge, il est 14h10. Et il dit, vous voyez pas que c'est inversé, qu'en fait, il est midi, enfin, il est 10h moins 10, Ouais. ou un truc comme ça, tu vois, je confonds les Ouais. heures et tout. Et vous voyez bien que... Il fait, mais non, c'est l'original, je vous dis que c'est l'original. Et le mec, il fait, mais non, c'est pas l'original, regardez. Il va prendre l'appareil photo, il sort pour sortir les négatifs qu'il y a à l'intérieur,
pour lui montrer que l'original, elle était différente. Sauf que, Avec ok, l'original, c'est lui qui l'a pris. voilà, il avait raison, Je me elle était rappelle plus du tout, inversée. c'est dingue. Mais c'est juste que il a pris l'appareil photo qui a servi pour le meurtre, alors qu'il n'aurait pas pu savoir que c'était cet appareil photo-là. Ok, c'est dingue. Ça, c'est un vrai piège. Bref, voilà, on a dit tout ce qu'il fallait dire pour le reveal. Donc, l'ambiance de l'épisode, C'est un 8 pour moi. non, c'est un 8 pour moi aussi. Je pensais que tu mettrais un petit 9, tu vois. Ouais, j'ai hésité encore une fois. Mais non, 8, ça me paraît bien. C'est vrai qu'ils avaient une jolie maison. Des jolis... Non, peut-être ouais, peut-être que ça mérite plus 9 quand même. Mais je vais laisser 8, comme ça on a la même note exactement et j'aime bien. Ah, donc t'as 37 en note, c'est ça? Tout à fait. Pile raccord. C'est arrivé quelques fois quand même. C'est arrivé, c'est arrivé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Très bien, ouais, épisode, c'est peut-être mon préféré du nouveau run. Ouais. Ouais, je pense. Moi je me rappelle regarde un pas peu, trop, mais- mais je vois un 44,3 moi là qui... Ah non, j'ai voté pour moi qui est au-dessus, mais bon, de 1 point, quoi, donc... Ouais, donc pas beaucoup plus grand. ouais, Oui, pas beaucoup. comme je te dis, c'est un épisode que moi je reverrai sans souci. Yes. Bon, bah très bien. Mais t'as pas besoin de remater celui-là, mais par contre, on peut mater le prochain. Très bien. Donc le 6e de la saison 9, qui s'appelle Meurtre en 2 temps. Ok. Voilà, voilà. 2 temps, 3 mouvements. Et je pense qu'après ces 2 heures d'enregistrement, on peut en rester là, Max. Oui, merci à tous de votre fidélité. J'espère que vous serez contents d'avoir des épisodes aussi rapprochés Yes, après un temps d'attente aussi long. carrément. Et on va faire de notre mieux pour continuer sur la lancée. Oui, voilà, pour essayer d'avancer un petit peu tout de même. Yes. Bon, bah écoute, on peut dire au revoir à tout le monde alors. À bientôt, ciao. Ciao.